Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, parole véritable. Dieu. Revue véritable. Wow. DJ Flexta, le Bougano. Le Boug Arnaud Tomatique. Arnaud Tomatico, le seigneur des Arnaud. Ça a choqué le public. Hein? Il y en a d'autres encore. Il y a Arnaud Crime et Botanique. Et là, il y a un nouveau. Faut que je m'en rappelle. C'est quoi? Je l'avais noté. Ah, tu prends des notes carrément. Non, je note. J'ai un listing. J'ai un listing. Je l'avais noté, mais il faut que je m'en rappelle déjà de tête. Mais bon, quand je vais le retrouver, je vais vous le dire. Mais bon, Okay. lui, c'est Flex Tozor, Flex Terminator, Flex Tanker, Flexiano Ronaldo. C'est lui-même. Bon, c'est toujours pas arrangé pour Ronaldo à Manchester, mais moi, je suis un mec de CR7. Aujourd'hui, très particulier. Aujourd'hui, c'est magnifique, mais avant tout, ayez le bon réflexe, activez la notification. Abonnez-vous. Le Abonnez-vous. premier mois, c'est gratuit. Les autres mois aussi. Exactement. Voilà. Exactement. N'oubliez pas le linge, parole véritable. Le merch. Shop.parolevéritable.com. Vous pouvez prendre des t-shirts, des hoodies. C'est la hoodie season là. Très donc il va faire froid. Donc allez vous procurer ça. Vous ferez partie de la famille. Et bon, Tipeee est là. Si vous donnez quelques petites pièces pour les frangins et tout, ça peut nous aider. Non. Là où vous êtes, il y a déjà le merch, sentiment d'appartenance. Si vous voulez nous aider de cette manière-là, c'est cool. Après, pour le reste, on n'oblige personne à rien faire. Non, évidemment, mais bon. Voilà. Si jamais vous avez... Non, vous gaspillez de l'argent dans des trucs. Non, toi, t'es DJ Flexta, frérot. T'as fait les premières parties de Noriega, t'as fait des queutrus et des queutrus. Il y a des gens, ils écoutent des chansons, ils savent pas c'est quoi. Envoyez quand même, envoyez. Ok. Aujourd'hui, c'est très particulier. Aujourd'hui, on va parler d'un album qu'on nous a demandé, redemandé. Kendrick Motherfucking Lamar. Un album Good Kid in a Mad City. Classique. Qui vient de fêter ses 10 ans. Vous avez entendu notre invité, hein, il a dit le mot. Classique. Il a dit le mot. Qui va dire non? J'avoue. Bon, Voilà. Non, mais on va en faut lui discuter. donner, On va en faut lui discuter. On va en discuter. Tiens, si tu veux regarder le truc. Bien sûr. Donc, pour discuter de cet album, Oui. classique, légendaire, tous les superlatifs sont beaux, Ouais. sont bons pour cet album-là. On est accompagné d'un soldat très particulier. Attention, t'envoies please, l'alarme. attention, please. Ring de fucking alarme. C'est très important. L'homme qu'on a avec nous, il est jeune et ambitieux, parfois vicieux, mais faut que tu te dises que c'est déjà le prince de la ville. Le P de Bouscapé, c'est lui. On a pu le voir dans beaucoup de programmes, on l'a vu avec des gros noms, que ce soit du rap français, des noms de la culture et même du football. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Je ne connais pas de personnes qui sont entretenues avec Samuel Eto'o et Didier Drogba. Mais lui, il a fait. Arrêtons les intros trop longues. L'homme qu'on a avec nous s'appelle Daryl. On peut l'applaudir si vous voulez. Daryl de Bouscapé, c'est comment mon gars? Merci pour cette belle intro. Hein. On a essayé. Incroyable. On a essayé. Il Incroyable. faut faire court et efficace. Des fois, les gens ils disent. Gars, tu connais pas le king des Non, Atalakou? je me suis dit, est-ce qu'il va faire pareil et tout? Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour l'instant, mais quand même. Non, mais il trouve des trucs. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pouvais continuer. Mais l'intro, c'est une intro. On parlera de toi bien, on va bien prendre le temps de toute façon. Et souvent, voilà, quand on fait des intros comme ça, c'est pour témoigner notre respect aussi à la personne. Clairement. Et la remercier du fait qu'elle prenne son temps. Ouais. Que pour partager avec des passionnés comme nous, tu vois, tout le monde a sans doute mieux à faire. Mais le temps, c'est très important. Quelqu'un qui nous donne du temps, c'est du temps qu'elle ne récupère pas. Voilà. Donc, tu nous donnes ton temps, on se doit de bien te On te recevoir et de te respecte. remercier. On te C'est donne important. du breuvage. Exactement. Ça, tu vas pas boire ça chez les autres. On sait que ça, c'est chez nous. Exact. Mais merci. Donc, Hein. Merci. C'est on moi est qui vous ensemble. remercie aussi parce qu'en vrai, vous l'avez dit, je suis jeune. Et moi, j'apprends beaucoup avec vos émissions. Il y a plein d'albums que je n'ai pas écoutés, que je découvre, que je redécouvre en regardant Merci, c'est cool. vos émissions. Et je trouve que c'est d'utilité publique pour les passionnés de rap comme moi, merci. qui sont jeunes ou comme âgés. Donc, moi, je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. merci, c'est C'est cool. un honneur pour nous de te Ah, mais recevoir. c'est C'est un honneur pour nous de Ça te commence bien, là. recevoir. Non, magnifique. Non, parce qu'il faut dire la vérité. On voit tes contenus, on ne peut pas faire semblant. On peut pas dire oui, machin. Non, on voit que c'est bon, on voit que c'est sérieux, on voit qu'il y a de la passion. On t'appelle, il faut venir. Voilà. Exactement. Là, il y a Te de la faire passion. soi. Voilà, nous, on sera Tout là simplement. pour soutenir le bail toujours. Voilà. Donc, les gars, Kendrick Lamar, Good Kid, Good Mad Kid City. in a Mad City. Il est sorti en 2012, en 22 octobre. 22 octobre 2012. Donc, Il on a est fêté prêt. ses 10 ans là. Ça veut Merci. dire que
le concert du 21 octobre 21. à Bercy. À minuit pile, quand on était le 22, Kendrick était à Paris. Il a fêté les 10 ans de cet album-là. Incroyable. à Paris. C'est Il a sérieux. fait son deuxième show pour les 10 ans à Bercy. Incroyable. Incroyable. Et tu y étais? J'étais au premier, moi. Ah, t'étais au premier. J'étais au premier. C'est incroyable. Je sais pas si on va en parler plus tard ou j'en parle Et on maintenant. va en parler. Mais On va là, en parler d'abord- plus tard, mais, non, c'était d'abord, là, incroyable. c'est la C'était première incroyable, question. c'était émouvant, c'était tout ce qu'on veut, c'était trop. En fait. Ah ouais. C'était- Tout ce qu'on veut dans un concert. C'était Ah ouais. Hein. Tout ce qu'on veut dans un concert. C'était pas un karaoké. C'était trop. C'était pas un karaoké. Hein. C'était trop. Il y a un morceau qui est dans ce projet. Quand il l'a fait, je pense que tous les fans de Kendrick ont failli craquer. En fait. Dans Good Kid, Mad City. Ouais. Money Trees. Ok. Ah oui. Voilà, ok, pas plus, mais. C'était trop, franchement, c'était trop. Bon, chez Parole Véritable, Revue Véritable, vous connaissez le principe, mais je le rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Bienvenue à vous. C'est la culture qui prime ici et la passion. Donc, on se demande déjà comment on a reçu l'album, parce que c'est très important de le contextualiser. Parce que si tu l'as écouté le jour de sa sortie ou 10 ans après, c'est pas pas forcément le même accueil. Des fois, les mêmes effets, les mêmes résultats, mais bon, bref. On fait ce petit tour de table là. Ensuite, on rentre dans l'album, les anecdotes, le processus, tout ce qu'on fait de l'album. Et on finit par le tiercé. On fait Au quintet. souvent des tiercés, quintet, quintet plus. Voilà, tu connais le programme, c'est cool. Voilà. Et souvent, le Bougarnou, il nous sort des tiercés, des quintés. Non, là, moi, trucs je sais déjà, plus je larges. sais. Plus larges, Non, non, tu vois ce que je veux dire. Non, mais des fois, il nous sort des trucs Là, plus c'est larges. simple. Là, ça va être simple. Voilà. Parfois, c'est compliqué aussi. Hein. Moi, Non, je me moi, là, dis, ça va être tiercé, c'est chaud, mais je pense pour ce projet, je peux faire un tiercé. Je pense. Tiercé, non, Ce qui est bon avec les tiercés, c'est que c'est jamais figé. Nous, on n'est pas obtus. C'est jamais C'est figé. ça. C'est-à-dire que il y a un mois, ça aurait été ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et dans un mois, ça sera autre chose. Clairement. C'est ça avec les classiques. Les classiques, c'est en fonction de ton humeur. L'album, il te touche de manière différente. Donc, on va laisser la primeur à notre jeune invité. Yes. Daryl, comment t'as connu l'album Good Kid in Mad City? Je peux m'étaler. Non, c'est ton choix. Je me Non, C'est des longs frérot. formats, c'est des longs C'est pas formats. Good Kid Mad City, c'est Good Kid Mad City. Ouais, Et Good le Kid nom Mad City. total, Ok, c'est ok. Good Kid Mad City, Voilà. a short film by Kendrick Lamar. Ok, Voilà. pardonnez-moi. Désolé. Écrit par Schoolboy sur la cover d'ailleurs. Voilà, j'allais dire, il m'a devancé. Mais du coup, on est en 2012. En 2012, j'ai 13-14 ans. J'écoute de la musique comme tous les jeunes de mon âge, plus ou moins régulièrement. Je suis très rap US, rap français. Mais j'écoute la musique de manière plus ou moins récurrente. Je suis pas un bousier de rap. Et il se passe quelque chose dans ma vie. C'est que, en gros, j'étais en 95. J'ai toujours habité en 95 à Ville-la-Barre. Et mes parents, en gros, se séparent. Du coup, je suis amené à partir pendant l'été 2012 dans le 91. Et du coup, je suis retiré un peu de ma famille qui est dans le 95. Et j'ai dans le 91 où j'ai pas vraiment de repères, où je suis tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, inconsciemment ou consciemment, j'avais besoin de me réfugier dans quelque chose. Parce que j'étais tout seul dans mon coin. Il y a des gens qui se réfugient dans ce qu'ils veulent, la fumette, autre chose. Moi, c'était la exact. musique. Et je me suis mis à fond dedans. Et j'avais un oncle qui a toujours fait en sorte que je sois bousillé à fond dedans. Et je lui passe la dédicace, Seydou. C'est lui qui m'a fait connaître par Big up, Véritable. Seydou. Ah, Seydou, c'est mon boucle. Lui, vraiment, oui. Ah oui. On peut l'applaudir vraiment parce que voilà, il a un grand impact dans ma vie. C'est un peu le grand frère que j'ai jamais eu. Et donc lui, il m'a toujours fait écouter des sons. J'étais plus ou moins réceptif. Je me rappelle, il me faisait beaucoup écouter les Good Fridays, les snippets de Relapse, des trucs comme ça. Il était à fond dedans. Et ce moment où j'étais dans 91, je reviens dans le 94, le 95 pardon, les week-ends. Et c'est ce moment-là où je commence à lui passer un peu des commandes d'albums en mode donne-moi ce que t'as en réserve, ce que tu kiffes, ce qui fait parler en ce moment. Et il me fait découvrir des albums, des morceaux, des artistes qui kiffent de son côté. Et c'est à ce moment-là, donc là on n'est pas pendant l'été, on est après, on est genre à la rentrée, je dirais qu'on est en... Même après la rentrée, donc je pense qu'on est peut-être en novembre, l'album a peut-être un mois déjà d'existence. Et c'est là qu'il m'envoie sur mon portable, parce qu'il me transférait directement, Good Kid Mad City. Et quand il me donne le projet, il me dit juste un truc du genre signature de Dre, quoi. Comme il pouvait me le dire pour Bishop Lemon, pour après plus tard John Connor ou d'autres artistes. Moi, je m'attends à quelqu'un de plutôt cool, de plutôt lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, je l'ai un peu découvert en 2 temps. Parce qu'en fait, mon oncle, il était grave dans le téléchargement. Et ce qui fait qu'il prenait... Légal, hein, légal, on veut pas de problème. C'était pas légal du tout. C'était pas légal du tout. C'était pas légal. 2012, ça fait 10 ans. Voilà, il y a c'est bon, prescription. maintenant on est tous sur plateforme, voilà, ou pas. Mais
y a un truc spécial, c'est qu'en fait, il me donne une version du projet parce que lui, il télécharge les albums et en fait, il supprime les sons qui lui parlent pas. Ça veut dire que quand il me donne Good Kid, Mad City, il y a, je crois, 8 sons. Il y avait Bitch Don't Kill My Vibe, Backseat Freestyle, Money Trees, Poetic Justice, Mad City, Swimming Pool et Compton. Donc il y a déjà le gros, tu vois. Oui. Mais en fait, j'avais qu'une partie. Il n'y avait qu'une partie de l'iceberg, que la partie visible. Ouais. Et donc là, moi, le projet, je me le prends à ce moment-là. Je kiffe de ouf, même si je comprends ce que je veux comprendre parce que à cette époque-là, j'ai 13-14 ans, je comprends pas l'anglais comme aujourd'hui. Donc forcément, je suis pas forcément touché, je capte pas toutes les problématiques du projet. Mais c'est là que je commence à kiffer de fou. Et après, quand je commence à en parler aux gens du projet, ils me disent « Ah ouais, trop bien !» Et ils commencent à me dire « Putain, j'aime trop le son Sing About Me ». Et en fait, moi, je sais pas de quoi il parle parce qu'il n'était pas sur la première partie que j'avais. Et du coup, moi, je fais semblant de connaître cette partie. Je dis, ah ouais, de ouf, grave bien. Et il commence à me parler de The Art of Peer Pressure, les trucs comme ça. Moi, je sais pas de quoi il parle, mais il y a une autre partie que je connais pas. Et je sais plus c'était comment, je crois que j'étais allé sur le compte iTunes de quelqu'un. Et du coup, j'avais découvert toute l'autre partie du projet, qui est en fait vachement plus deep parce qu'en fait, il manquait un peu les sons plus introspectifs, tout ça. Et c'est là en fait que je me prends le projet, en fait, je me prends une double puissance du projet. C'est là que je capte que vraiment c'est un truc de ouf et que c'est incroyable. En tout cas, c'est comme ça que je découvre pour la première fois Good Kid, Mad City, qui est, je pense, à ce jour ma plus belle découverte parce qu'aujourd'hui Kendrick est mon rappeur préféré et je vous l'expliquerai pourquoi pendant cette émission. Mais c'est une vraie claque quand j'écoute ça, c'est trop. Je suis happé partout, par les prods, par les flows du gars, par sa manière de rapper. Et après, je sais pas si je dois en parler maintenant ou pas, mais en vrai, rien que la thématique du projet, donc Good Kid, qu'on a tendance à dire Good Kid in the Mad City, alors que c'est juste Good Kid Mad City. Le truc je vois où tu veux en venir. Garde ça pour tout à l'heure. Ok. Ok, d'accord. Sinon, on revient, c'est comme si on rembobine pour revenir. Mais on va te laisser la main parallèle avec, en vrai, l'adolescent que j'étais à cette époque-là, quoi. Voilà. C'est vraiment de l'adolescent qui se cherche, en fait. C'est vraiment juste ça. On peut pas comparer les deux quotidiens parce que lui, il habitait à Compton. Moi, j'étais pas du tout dans cette même posture. Mais rien que d'avoir un artiste... Il y en avait peut-être d'autres des exemples, hein, mais moi, j'ai entendu pour la première fois un artiste qui était peut-être dans les mêmes problématiques que moi, genre... Je dois me chercher. J'ai une bonne éducation, ça y a pas de problème. Mais il faut que j'arrive à dealer avec les tentations de l'extérieur, avec tes fréquentations et l'environnement. C'est ça, clairement. Savoir vraiment déterminer celui que je veux devenir dans l'avenir. C'est comme ça que j'ai tapé par ce projet. Non, c'est magnifique. On va en parler. Magnifique. Et on va te laisser la main là-dessus parce que vu que c'est le titre de l'album, faut qu'on donne une définition claire de ça. Et je pense que la définition que lui a donnée, on l'a ici, donc on va la donner aux gens. Ok. Du coup, tu veux enchaîner Comme tu veux, sinon moi, ouais, comme... Je te laisse finir, c'est toujours... Non, moi, cet album-là, laisse-moi enchaîner, c'est bien. Oui. Moi, en vrai, j'ai connu K-Dot avant Kendrick. D'accord. Et moi, j'étais à la fac, un de mes gars, Compton, lui, c'est lui qui me vendait trop bien. Il s'appelle Compton, le mec. Lui, il me vendait trop bien les albums. Lui, il me vendait trop bien. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que lui, c'est fan de Eazy-E, casquette Compton tous les jours. Allez, Compton. C'est marqué comme pour salut, c'est marqué dessus. Compton. Donc lui, il me dit, ouais, lui, il me parlait que de Schoolboy Q de base. Il me disait, ouais, Schoolboy Q, il est trop chaud, etc. On écoutait ses tapes et tout ça. Et quand on se rend compte qu'en vrai, il fait partie d'une écurie qui est en train de se monter, Top Dog Entertainment, on voit un autre gars qui est dedans. J-Rock. Et J-Rock, il nous a grave parlé. Pourquoi? Parce que nous, déjà, la West Coast, au milieu des années 2000, on se l'est pris très fort par Game. Renoir, Blood de Compton, tout ça. Là, on revoit un mec qui rappe un peu comme lui, une voix un peu comme a fire de what? On dit, oh, Blood, oh, what? Là, ils ont tourné Menace Society. Oh. On a dit, bon, lui, c'est notre boom. On a commencé à suivre le gars et tout. Et de base, K-Dot, il faisait son projet Section 80 et tout. Mais de base, K-Dot, c'était le backer de J-Rock. Okay. Donc nous, on le voyait comme le backer d'eux, tu vois. Pas un faire-valoir, mais un mec du label. Mais voilà, c'était pas un mec qui était mis en avant. Second couteau, un peu. Voilà. Et quand moi, je suis dans J-Rock, tout ça, je vois J-Rock qui sort Follow Me Home, ou dans le single, comment il s'appelle ce single-là? Incroyable même.
Non, pas dans Win, ça c'est dans le dernier album. Mais dans le son Code Red. Dans Code Red, tu vois Kendrick qui fait le refrain et tout. On dit, ah ok, Kendrick. Et même dans Lift Me Up, dans le clip, tu vois Kendrick est là. On dit, ok, il est là, vas-y, ok. Dès que son album il sort et qu'on nous le présente comme toi, mais c'est le nouveau book de Dre, c'est le vrai game, c'est lui en vrai. C'est pas J-Rock. On écoute. Moi, première écoute, j'ai pas compris. C'était pas bizarre, mais ça ressemblait à rien. Et le choc, il était trop... Le mec, il rappe, en même temps, il va vite, en même temps, en même temps, il fait des morceaux qui sont longs, des morceaux en 2 parties, des machins. En Good Kid direct, là, je parle de Good Kid. Ouais. Okay, donc, moi, je prends dans Good Kid. Okay. Section 80, je l'ai écouté vite fait, je me suis pas... truc. Mais quand j'écoute Good Kid, je dis, mais c'est quoi, c'est un album, des morceaux? Mais en vrai, il fallait couper le truc en 2. C'est quand t'écoutes le truc comme il voudrait que tu l'écoutes, c'est là où tu comprends qu'en vrai, c'est un film. Donc là, c'est une scène. Dans les scènes, des fois, il y a une fusillade, mais il n'y a pas que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un morceau... Ah, je suis en train de rentrer dans le détail. Mais bref, quand je découvre l'album là, je découvre 2012, 2013, au début, hein, mais je rentre en fait dans le truc quand les singles ils sortent. Parce que les singles, c'est un morceau. Tu vois? Et tu vois qu'en fait, il y a une versatilité. Le mec, il est polyvalent. Il sait faire des singles, il sait machin, il sait faire des trucs avec Drake, Poetic Justice. Et on se dit non, le gars est chaud. Mais moi, Kendrick Lamar, il a confirmé qu'il était méga chaud quand il a sorti To Pimp a Butterfly. Et c'est là où vraiment j'ai dit, oh, non, là c'est bon. Lui, c'est vraiment notre gars. Okay. Mais quand j'ai écouté cet album-là, j'ai respecté, mais j'étais pas à fond comme je suis aujourd'hui. Tu vois, j'avais pas écouté l'album comme je l'écoute aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'album. Mais c'est intéressant parce que ce qui a pu être déroutant pour vous, c'est une autre génération et je la relie directement à celle de mon oncle. Ce qu'il m'avait dit, c'est que il sort un projet, nouvelle signature de Dre, mais dans le projet, il n'y a aucune prod de Dre. Et je sais que ça, c'est un truc qui a causé un petit blocage. Ça nous a tous perturbés. On n'a pas compris. C'est quoi ce délire? Non, après moi, quand j'ai vu Featuring Dre, moi le plus grand choc, c'est quand j'ai vu Featuring Dre produit par Just Blaze. J'ai dit, mais comment un mec de LA et après, quand t'apprends autour de l'album, quand tu vois les polémiques, les machins, quand il parle, quand il tweet et tout, et que tu vois qu'en vrai, il respecte le hip-hop de ouf, et que je dis, mais attends, mais comment un mec comme lui... Et c'est là où on faisait des débats au quartier, on disait, mais en vrai, les mecs de la West, ils respectent plus le hip-hop que les mecs de New York. Qui, dans la West à cette époque, si tu prends un équivalent à New York, lui, à LA, qui va mettre MC8 dans son album? Ouais, non, mais je vois un newcomer de l'époque. Est-ce qu'il peut appeler un Big Daddy Kane, un Rakim ou un Cool J-Rap? Bah, ils le font pas. Ils le font pas jusqu'à aujourd'hui, personne ne le fait. Ils le font pas. Et même lui, son dernier album, il l'appelle Ghostface. Non, mais il est au top du top, niveau méga top. Ah, mais en fait, il a pas besoin. Je pense que enfin non, j'ai pas envie de spoiler. Non, comment t'as connu l'album? Comment t'as connu l'album? Parce que là, c'est très important. Moi, bizarrement, donc DJ depuis très longtemps, etc., recontextualisons le truc. 2012, on est encore dans la période où le rap, la nouvelle vague du rap se cherche. On est dans du Rick Ross. Moi, clairement, là, j'étais dans une période très Miami, encore New York, mais très Miami, le sud, des sons comme ça, etc. Les Staley, tu vois, les Triple Six, tout ça, tout cette vague-là, même les Wallet et tout, j'écoutais beaucoup ça. J'entends parler de Kendrick et de cet album-là, mais pour moi, j'avais l'impression que c'était très marketing. Nouvelle signature de Dre, machin, nan. On te met plein de trucs, et tout le monde... moi, j'aime pas trop le consensus. Tu vois, bizarrement, j'avais tort. Hein. De toute façon, clairement, cet album-là, c'est un album qui m'a rendu un peu plus humble sur ma manière d'aborder un artiste et de la musique. Beau. Non, exactement. Tu vois, t'as capté ou pas? Parce qu'au début, j'étais très dans ce truc de je connais tout, surtout, etc. Et donc, quand Kendrick est arrivé, vas-y, laisse tomber, c'est encore un nouveau mec qui veut nous faire passer pour le meilleur rappeur de tous les temps, etc. Moi, je connais Ghostface, moi, je connais Raekwon, moi, je connais ceci, moi, j'ai écouté du Raskas et tout et tout. Vraiment. Le truc, c'est clairement ça. C'est pas des blagues. Hein. Non, mais clairement. Et quand ils nous l'ont ramené comme le petit de Dre, je me suis dit, ouais, vas-y, Dre, de toute façon, il nous doit encore Detox, je verrai quand ils nous ont rappelé Detox. Du coup, toute la sortie, là, je ne l'ai pas calculé. J'ai eu en plus, il est passé, il a fait Swimming Pool avec Mouloud Achour dans le Grand Journal, etc. Il a fait très tôt des festivals en France, etc. Pour moi, c'était trop. Et c'était, tu sais, des fois,
le marketing, il essaie de te faire croire que la musique, elle est bonne. En te gravant, en te le martelant matin, midi et soir. Ouais. Même des morceaux qui sont pas bons, tu finis par dire ah non, il y a un truc quand même. Alors que le morceau est nul. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, j'avais senti ce truc-là un petit peu trop marketing. Parce que moi, j'étais vraiment tous les jours sur Worldstar, les sites de hip-hop, etc., etc. Et je sentais ce truc-là. J'avais vu une cérémonie où il y avait Game, Snoop et Dre qui faisaient une cérémonie qui le couronnaient, qui lui passaient la torche, etc. Il y avait de l'émotion et tout et tout. Je dis oh mais c'est quel bail Illuminati là. Ça en plus. C'était avant Good Kid, c'était en 2011. C'est incroyable. J'avais vu ce truc-là, j'ai dit bon, c'est un peu le truc. J'avais écouté 2-3 trucs. J'avais écouté 2-3 trucs. J'ai dit le marketing des Américains, on connaît. Du coup, vas-y, le truc qui passe, peut-être un an et demi passe. Un jour, je suis sur, je sais plus quelle plateforme. Je me dis, vas-y, moi je l'écoute. Parce que moi j'aime bien écouter les trucs après la tornade, etc. Quand on est calme et tout. Là, je l'écoute. Et quand j'écoute, c'est là j'ai rappelé des poches, je leur ai dit non, pardon. Non, désolé. J'avais dit des dingueries, mais j'avoue, j'ai capté l'album. Et en fait, pour moi, il y a des albums que tu dois écouter comme ça. Mais oui. Tu dois écouter du début à la fin. Vraiment. Tu laisses couler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé couler, j'ai écouté tout l'album. Et j'ai capté dans l'enchaînement des morceaux, etc. Même Swimming Pool, que je kiffais pas au début. Moi, j'ai kiffé mon morceau de mon gars. Moi, Swimming Pool, toujours, c'est pas pour nous. Ouais, c'est ça. Quand tu l'écoutes dans l'album, vraiment, quand t'es dans le film, j'ai compris. Et en fait, j'ai redécouvert le morceau. J'ai dit, bon, c'est ça qui vaut les trucs et tout. Les interludes, les machins, les trucs. Chaque morceau a sa place dans le projet. Vraiment. Incroyable. Vraiment. C'est incroyable. Et c'est là que j'ai capté en vérité que le gars est trop chaud. Et j'ai dit non, ok. Il est conceptuel. C'est abusé. Et je t'ai dit, j'ai appelé des frérots, je me suis excusé. Non, parce que j'avais pas compris, etc. Et ça m'a rendu humble. Je me suis dit, tu vois, là, t'as jugé le livre par rapport à sa couverture. C'est mieux en anglais. Pas mieux en anglais. Mais j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment lui laisser sa chance pour me le prendre. Mais le fait que je me le sois pris aussi comme ça un peu plus tard, ça m'a permis de mieux l'apprécier aussi. C'est une bonne chose. Ouais. Tu vois, une bonne chose. Mais je crois que c'est. Je pense que au début, dès que le truc sort, rares sont ceux qui l'ont pris comme lui, il voulait qu'on le prenne. Clairement. Parce que quand il dit a short film by Kendrick Lamar, c'est la première fois que quand je l'ai laissé couler que j'ai compris c'est ça qu'il voulait en vérité. Il voulait qu'on vive le truc comme un film. Non mais, et puis même, nous on est du 9-1. On voit MCA dans l'album. Ouais, Menace c'est votre clone, lui. Les frères, mais le pire, c'est que MCA vient à Grigny. Ouais. On va mettre l'extrait là, vous allez voir. Le 13 juin, à Grigny 2010, MCA, la Livy, à Sydney Péché, ça m'en passe, c'est West Coast. Si t'es pas là, t'as rien compris, mon corps, seul by fou. MC8, il vient à Grigny. Les mecs, ils m'appellent. Ils me disent, hey, il y a MC8 qui est là. Je dis, qui? Wax dans Menace City, il est là. Ah ouais, il t'a pas dit. Non, arrête. J'ai dû arrêter, c'est bon. Il t'a pas dit, hey, wake you punk ass up. Non, il m'a dit, Wax, il est là. J'ai dit, non. Il m'envoie une vidéo, il est avec Taro. Et Taro, il dit, ça va graille sa mère, mon gars. J'ai dit, quoi? J'ai pris le train direct. Je suis allé. Et pour te dire, ce jour-là, la plupart des gens qui étaient là, ils n'ont pas pris de photos. Tellement on vivait le que truc. Ouais, tellement c'était. J'ai dit, wesh, MC8, il est en débardeur avec nous au quartier. Mais non. Tellement Grigny, c'est Los Angeles. C'est un truc de Los Angeles. Il est à l'aise. C'est une dinguerie. Non, c'était trop. C'était trop. Mais en tout cas, le lien avec Menace, il est grave intéressant, même MC8, parce que. Je sais pas si on doit en parler maintenant. Non, là, c'est bon, on rentre là. Là, on peut. En tout cas. Dans la pause. On rentre dans le truc. Voilà. Tu vois, ça, c'est un humour d'Harlem. T'inquiète, je suis prêt pour ça. mais en tout cas, Good Kid, rien que dans sa problématique, et même le fait d'être un film, en fait, sous forme d'album, tu peux grave relier ça, en fait, à l'histoire de Menace, en fait, où un gars comme Kane, il a envie de s'en sortir, mais il se rend compte pendant qu'il y a des problématiques qu'il a, l'environnement, c'est loin d'être facile. Et il va devoir vraiment se batailler pour sortir de cette merde, en vrai. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois, mais en tout cas, c'est intéressant. Et même, dès que je l'écoute, ce film, ça me fait penser à des films comme Menace ou Boys in the Hood. Et c'est pour ça que je t'ai dit, quand je t'ai vu tout à l'heure, ton t-shirt, est-ce que c'est fait exprès ou non? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je l'avais mis comme ça, mais après, quand j'ai écouté l'album, j'ai dit non, en vrai, c'était le bon moment.
Voilà. Tous Tout ces comme classiques là. le vinyle que tu vois là, il m'a été offert ce matin. Et la personne qui me l'a offert, elle savait même pas. Big up Laurent, on est ensemble. Big up Laurent. Incroyable. Quoi. Non mais c'est des vrais cadeaux. Voilà. Toi t'as des vrais amis, hein, ils te font des vrais cadeaux comme ça. Non mais Vraiment. comme tu le dis, la problématique de ces films-là, quand tu regardes tout, ben, les films dont tu as parlé, les Colors, les menaces, les machins, etc. Non, mais surtout ces deux films-là, c'est très important. Surtout ces Parce deux que films-là, parce que c'est le différent. rapprochement en fait, que tu fais entre. Comment il s'appelle dans Menace City? C'est Kane. Kane. Et quand j'entends, je sais plus quel morceau j'écoutais tout à l'heure, je crois c'est Sing About Me. Ouais. Il parle de Trey dedans. Il parle de Trey, Cuba Gooding, shit, machin. Hein. Et en vrai, quelque part, c'est lui Trey en fait dans le film. Bien sûr. C'est lui Kane dans le film. De toute façon, le titre, il est super emblématique. Hein. Le Good Kid, le bon petit, mais une ville qui est n'importe quoi, avec des gangs dans tous les sens. Où tu vas aller acheter du pain, tu peux te faire fumer par un gang juste parce qu'ils aiment pas ta paire de chaussures ou la couleur, les machins, il y a des gangs. De toute façon, Los Angeles, c'est la ville où il y a le plus de gangs. Frère, C'est abusé. Et en fait, comment il en parle? Et même comment Il ramène ça de manière théâtrale. C'est ça, et sa condition en fait de vraiment le good kid, où t'as l'impression que sa situation, elle est plus galère d'être le cul entre deux chaises, entre deux gangs, que directement faire partie d'un des gangs et d'être dans la violence directement. C'est un truc de Le ouf. fait d'être des deux côtés et de pas savoir quoi faire et de pouvoir se faire shooter des deux, tu vois, genre comme il commence pour Mad City, tu vois, If Paris and Crips all got along, they probably gun me down by the end of this song, tu vois, c'est vraiment en mode je suis à gauche, à droite, mais je choisis aucun des côtés, mais je me fais faire shooter par les deux en fait. Et c'est terrible. Franchement, c'est terrible de se dire que en étant bon et pas dans la violence, bah tu finis quand même. T'es l'ennemi de ceux qui disent mais attends, comment ça, tu crois que t'es meilleur que nous? Ouais, faut que tu choisisses. C'est ça. Et c'est un contexte très californien parce que voilà, les gangs c'est you get down or you lay down, tu vois ce que je veux dire, t'es avec nous ou t'es contre nous. Et il a réussi à prendre toutes ses frustrations, tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse et le mettre dans la musique. Et le fait que ce soit fait avec Dr. Dre, même si Dr. Dre met pas de musique, je trouve ça encore même plus fort en réalité. Parce que le truc c'est quand t'as une prod de Dr. Dre, on parle que de ça, elle phagocyte un peu ton album, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, Dre, peut-être qu'il était là juste en tant que consultant ou conseil ou peu importe. Après, les mix de Dr. Dre, de toute façon, ils sont incroyables. Mais ça lui permet d'avoir du recul et peut-être d'aiguiller Kendrick sur des trucs. Mais, et c'est bien ce que vous avez rappelé là, c'est que le mec, c'est pas le premier choix. Ben oui. C'est l'underdog. C'est pas le numéro 1 de la draft. Ça veut dire que là, le gars, il est là, il est derrière. Il attend son tour. Il range son frein. Il range son frein. Il dit, ah, ok, il regarde, il voit comment on traite J-Rock, il voit comment on traite lui, il voit les trucs, etc. Tout ça, en fait, tout ça, ça nourrit. La frustration, ça nourrit un artiste. Ça nourrit l'artiste qui est en toi, un peu de rancœur, tu vois les trucs, t'entends des sonorités, tu dis, moi j'aurais pu suivre ça comme ça et tout et tout. Et petit à petit, je pense que le truc s'est fait dans sa tête. Et le niveau de maturité artistique qu'il a sur cet album-là, mais t'as l'impression que le mec qui rappe depuis 60 ans. Alors qu'il a sorti à 24 ans. Incroyable. C'est incroyable. C'est terrible. Franchement, c'est incroyable. terrible. Il y a des morceaux où tu te dis, mais c'est pas possible de sortir ça maintenant en fait. Genre, Il est trop chaud. En fait, on n'était pas prêts. Ouais. Moi, clairement, j'étais pas prêt. moi, je l'album est pense sorti, j'étais pas je pense qu'on n'a pas kiffé parce que en fait, le mec est C'était trop. fort. Voilà, c'était trop fort. trop fort. Et là, on se disait, c'est quand même le gâteau. Laissons-lui le temps, machin. Il était fort dès le départ. Il arrive avec un produit costaud dès le départ. Ouais, Et le pire, c'est que quand il revient, il confirme. Ouais. Et puis il confirme de quelle manière. Parce que Il confirme pas dans la facilité. Hein. C'est Parce ça qu'à le pire. chaque fois, le gars, il arrive avec une propale dont on n'attend pas cette couleur-là. mais sur un mec de Los Angeles qui fait ça, c'est ça. c'est ça qui me dit mais attends, C'est pas possible. C'est ça. je sais qu'il y avait le renouveau de la West Coast avec les mecs qui rappaient C'est ça. plus de façon conventionnelle. Quand je dis conventionnelle, comme des New-Yorkais, donc Get It Twisted. Je respecte le rap, le style de la West Coast évidemment, mais rapper comme ça, dans ce contexte-là, en plus, rappelons bien, 2010, 2012, tout ça de ça là, c'est le rap Chicago là, ou le rap sans trop de skills. Je le dis de manière gentille, où les mecs n'ont pas Mumble forcément rap, besoin. dis-le, non. Le mumble rap où les mecs n'ont pas besoin de Dis les skills, termes. où le mec il rappe, tu vois. Ouais, bah oui. Lui, le mec, il vient avec des flots, des accélérations, des intonations, des distorsions de sa voix. Il fait des voix de tête, des voix de trucs. Mais frère, en fait, c'est un véritable artiste. C'est pas qu'un rappeur. Pour moi, je l'ai sorti de rap depuis longtemps. Pour moi, c'est au-delà du rap.
Et on le voit clairement dans ce qu'il produit. Et dès ce projet, en vrai, parce que les gens parfois assimilent ça à tout pimp quand ça commence à être un peu plus jazzy. Non, dès ce projet-là. Kid, ça commence déjà à être. Dès ce projet. Quand il murmure des choses, quand il chuchote des choses et tout, ça c'est des trucs d'artistes matures, ça. Quand tu connais ta voix et que tu arrives à la faire aller dans tous les sens, etc. Des fois, il y a des trucs, tu crois même pas que c'est lui, mais quand tu écoutes bien, tu dis ah mais non, c'est même lui qui fait cette voix-là. Oui. Tu vois. Moi, ça m'a vraiment bluffé. Au-delà du thème qui est vraiment puissant. Le mec, il arrive à te faire voyager. Parce que pour moi, c'est un album. C'est pas un truc monolithique où t'écoutes, c'est toute la même couleur, le même truc, etc. Non, lui, il a fait le taf. En termes de prod, d'atmosphère. Même des fois, dans des sons, ça change d'instru, etc. Et même en termes de voix, de flow, le mec, il arrive à te faire voyager dans tous les sens et tout. Non, les gars. Moi, non. Et puis même le storytelling, en vrai. Genre, franchement, c'est terrible, mais The Art of Peer Pressure, où genre, il est avec ses potes, ou juste avant... Ou attends, c'était avant ou c'est après? C'est un film, les gars. C'est juste avant, il fait son freestyle en fond de caisse, Backseat Freestyle. Et juste après, t'enchaînes avec l'histoire où ils vont essayer de braquer une baraque, tu vois. Ça se suit tellement rapidement. Et sa manière d'écrire les choses, quand il dit que la police les suit, qu'ils vont à gauche, qu'ils vont à droite, et finalement qu'ils vont à droite encore, tu vois, et tu captes qu'eux, ils vont à gauche, ils vont à droite et qu'ils vont encore à gauche, tu vois, en fait, c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Après, je vais même pas parler de Signe de Batman. Mais tu vois, c'est bien parce que c'est pas du storytelling à l'ancienne là. Le storytelling de je prends un thème, oui c'est l'histoire d'un petit garçon, non, le mec en fait c'est du storytelling vivant, c'est ça. Voilà. Où te met dans la scène, c'est inclusif. Voilà, c'est immersif, c'est exactement ça. Il te met dans la scène où là t'es dans la voiture, t'es avec eux dans la voiture, tu dis oh faut aller à droite, non on va à droite aussi. C'est la même chose. En plus on a déjà un petit peu de l'habillage visuel parce que c'est inspiré comme on le dit des films Menace Society, Boys in the Hood. C'est-à-dire que tu vois déjà l'environnement, les palm trees, etc. Enfin les palmiers pardon. Mais tu fais trop le carré. les palmiers, les voitures, etc. Tu vois déjà la toile de fond et tu vois ce truc-là. Tu te dis non, mais c'est... Et pour le coup, là, tu sens le côté... En fait, c'est un scénario, le truc. De fou. En fait, c'est un scénario. C'est un scénario ou un script ou je sais pas... C'est un cinématique rap album. Dedans. Il y a des albums comme ça. Parce que quand moi j'écoute ça, c'est une expérience que je vis. Et je me rends pas compte en fait qu'il y a d'autres albums que j'écoute aussi qui sont dans cette veine-là. Moi, le cinématique rap album, selon moi, par excellence, Rick One, Only Built for Cuban Links. Ok. Mais il est différent dans le sens où chaque track est une scène du film et chaque feat est un personnage du film. Que là, Kendrick, il a fait des feats, mais c'est pas comme si c'était eux qui étaient des personnages du film à part entière. C'est son film à lui et eux, ils viennent dans son film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Que là, ce qu'il a fait, c'est conceptuel, mais à fond. Il est allé dans un concept, il est allé dans un délire où c'est plus que profond. Écouter juste le CD, ça suffit pas. Moi, j'ai dû aller me documenter, j'ai dû aller me renseigner. Tout à l'heure, on parlait de Schoolboy Q par rapport à l'écriture. Pourquoi c'est Schoolboy Q qui est écrit? Parce que Schoolboy Q, en fait, il a une écriture des mecs des gangs, quand ils taguent le set et tout, etc. Schoolboy est un mec, à la base, lui, c'est un Hoover Crips. Hoover. H. Si tu regardes bien, que ce soit dans Good Kid, Mad City, ou dans même son album Oxymoron, ou même dans To Pimp a Butterfly, tous les H en majuscule. Hoover. Même ça, tu vois, sûr, même ça, c'est un délire. Donc il faut aller trop loin. Et pourquoi Schoolboy, il laisse SCH avec le H en majuscule? Les gens disent non, mais les mecs de gang, ils mettent un K, tout. Hoover Crips. Crips, il laisse le C. Ouais, toujours. Voilà, c'est tout. Donc non, les gars, ils sont chauds. Ils sont chauds, ça veut dire que... Et puis, ils ont copié sur personne. C'est des mecs de LA, ils ont pris les codes de LA. Tu vois, sur les murs à LA, les gangs, ils taguent comme ça. Tu vois. Donc, non, ils sont super chauds. Et même la cover, faut qu'on en parle. Daryl, j'ai obligé, toi, tu dois connaître ça. Parce qu'il y a deux covers différentes. Bien sûr. Il y a celle avec le van. Ouais. Le van, à la base, c'est le van de sa daronne. Exactement. Et c'est dedans, en fait, que le film se passe. La voiture dont tu parlais tout à l'heure, c'est cette celle-là. voiture. C'est celle-là. C'est pour ça que, parfois, je me dis, c'est dommage, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu un court-métrage sur ce film-là, mais... Avec les éléments que j'ai, je peux me faire mon propre film dans ma tête. Voilà, mais je pense que c'est ça qui fait. Et je pense que c'est mieux que de te poser des images et que tu sois déçu de en vrai, je voyais pas ça comme ça. Soit t'es déçu, ou soit tu te dis donc j'avais besoin de ça pour comprendre. C'est ça, voilà, c'est ça. Non. Alors qu'en vrai, tu peux te faire toi-même ton film et même
ta manière de réinterpréter les morceaux au fil Voilà. des années, elle change en fait. Donc, Clairement. donc c'est mieux d'avoir sa propre image Mais dans sa oui. tête, tu vois. Et il y a aussi l'autre cover qui est celle-là, Mhm. où il y a ses deux oncles et son grand-père, si je dis pas de Ouais, c'est son bêtises. grand-père. Ouais. Et on voit un de ses oncles qui fait un signe des Crips, tu vois, pour montrer vraiment que même dans son cocon familial, incroyable. Ah non, mais frère, voilà, Les Crips, à l'ancienne, on avait regardé un reportage sur West Coast ou je sais plus quoi là. Shout out DJ 9, Tom, tu sais de quoi je parle. Ils nous montraient des familles, des darons, des daronnes, tout en rouge ou en bleu, je sais pas quoi. Les darons, genre, Ah, chaussures c'est- crocodile rouge. hein. Oui, mais oui. Des Lui, des en pipes, plus, etc. le pire, ce qui est marrant, c'est que son oncle là, il fait un signe des Crips, mais lui, il a grandi dans un quartier Blood. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. bah, c'est- Il du est coup, tiraillé cette- entre les deux. Ouais. C'est un Mais- truc de ouf. Honnêtement, qui n'a pas une photo comme ça chez lui là Une photo Ouais, des darons, c'est vrai, c'est vrai. On a tous des photos comme ça. Des vieilles photos de famille et tout et tout. Et le livret, moi, c'est quand j'ai vu le livret, mais c'est. J'avais pas les larmes aux yeux, j'abuse, mais presque. Parce que c'est incroyable. En fait, tu sens que c'est vivant. C'est le mec, c'est une vraie tranche de vie qui t'a montré. Oui. Quand tu vois le cléon avec lui là, il va avec ses gros yeux clair. là. Tu vois lui avec un maillot de mais Jordan. Tu vois ce que je veux dire Mais même on n'en a pas parlé, mais les parents de Kendrick sont clairement dans le projet en fait. Ils participent oui. directement. Sa Ils font daronne, elle est dedans. les interludes, le daron, la daronne, et t'as l'impression que c'est même pas joué, que c'est réel quand t'as la mère qui est au répondeur et que t'as le daron à côté qui a envie d'attraper la daronne pour faire ses bails. Tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment réel, tu T'as vois. l'impression qu'ils ont enregistré à l'époque. C'est vrai, Ils ont vraiment. gardé les bandes C'est ça, en et fait, le c'est mec ça, là. c'est ça. Non, mais c'est un film. C'est C'est un film qu'il a voulu faire. Il a rendu le truc vivant. Parce que même dans ce film-là, l'album sort quand Kendrick a 24 ans. Mais c'est une histoire où, dedans, en fait, c'est le Kendrick de quand il a 17 ans. 17 ans, ouais. Le Good Kid. ouais, de 2004. Tu vois On voit avec les références, les Usher, Burn, tout Voilà. ça, les sons de Jeezy, les trucs comme ça, c'est grave précis, c'est grave ancré dans une période de sa vie. Quoi. Incroyable. Et vous pensez pas que. Bah, de toute façon, ça confirme la théorie que tu mets toute ta vie pour écrire ton premier album. Parce que dans Est-ce Section que c'est 80, pas- parce que les dans gens Section disent ça. 80, est-ce Parce que que. moi, pour moi, Section 80, c'est pas son premier album. Pour la simple et bonne Je raison. comprends, ouais. Je vois Pour ce la que tu veux simple et bonne raison qu'il ne s'appelait pas Kendrick Lamar à l'époque. La Yougoslavie, la Serbie, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été renommé et tout, c'est pas pareil. Donc lui, K-Dot, quand c'est Section 80, s'il a enlevé K-Dot et qu'il est devenu Kendrick Lamar, c'est que c'est le premier album de Kendrick D'accord, Lamar. Tu ouais. vois ce que je veux dire? dire. Ouais. Donc moi, c'est comme Il ça est- que je vois les choses. ouais, Après, il- les gens il est disent, quelqu'un ah, d'autre. Toi, t'es fou. De toute façon, tu vois toujours des théories quelque part. Tu as toujours des complots, des machins. Non. Non, mais ça se trouve qu'Edot, il était rentré dans un truc de. Un personnage de rappeur classique. Et même, tu Et là, vois il la s'est dit, je vais cover être de moi-même, l'album. etc. Je crois qu'il y a des balles dessus, il y a un flingue, machin, nan. Et là, tu vois, c'est le van de sa daronne. C'est pas le même. c'est pas Dedans le avec même les truc. photos de famille, Mais oui. etc. Ouais. C'est pas le même truc. Non, je vois ce que tu veux Voilà. dire. En vrai, on dit souvent que pour le premier projet, c'est tout ce que le rappeur a engrangé jusqu'à présent, il le met dans le premier album. Et c'est Ouais. vrai que ça, je le ressens plus dans Good Kid que dans Section Ouais. 80. Donc je peux capter. Après, bon, sur le papier, Section 80, ça reste son premier album. bien sûr. Good Kid, le premier estampillé major. Mais pour moi, dans mon subconscient, Good Kid, c'est vraiment le premier album. Même si Section 80, je kiffe de ouf. J'adore ce projet, tu vois. Mais Good Kid, c'est le premier Tu sais album. qu'il y a des artistes qui le disent. Des fois, le premier album, on leur a fait faire. Donc, ils ont pas la même relation avec cet album-là qu'avec l'album d'après quand eux, ils sont aux manettes du truc. Bien sûr. Un Ghostface, Iron Man, c'est un classique, mais lui, il préfère Supreme Clientèle. Un Cameron, Et toi aussi. moi aussi, je préfère Supreme Clientèle. Un Cameron, Confession of Fire, il aime pas du tout. Ouais, parce Il que lui, c'est préfère vraiment. SDI. Ouais, bien sûr. Un Oxmo, quand il te parle de Opéra Opéra Puccino. Puccino, on lui pose la question de savoir est-ce que c'est son meilleur album, tout ça. Il dit, mais attends, c'est pas question de savoir le meilleur album ou pas. L'amour est mort, je l'ai fait en un certain laps de temps, mon deuxième album, mais le premier, j'ai mis toute ma vie. C'est ça. Donc en vrai, voilà, ça Ouais, dépend c'est des vrai. artistes. Ça dépend des artistes. Ça dépend des conditions aussi dans lesquelles ils sont. Je pense que là, avec Dre, il y avait plus de moyens, etc. Clairement. Et il était dans une équipe qui était quand même... voilà, Schoolboy était là déjà, J-Rock était là. Les membres de l'équipe aussi, TDI, les Top Dogs, ils étaient déjà bien, ils connaissaient comment faire le travail. Peut-être qu'à l'époque de Section 80, c'était pas la même, c'était pas la même logistique, c'était pas de la même manière Là, qu'en il fait est qu'ils pas- allaient le traiter. ouais. Là, il est pas entouré de la même manière, même. Je pense à des sons où on parlait de Lady Gaga au refrain. Oh c'est- Mais même ça, Voilà, tu vois, c'est. Lady Gaga devait être dans l'album. Bah oui. Mais je sais c'est pas. le business qui a fait que, je sais pas si tu connais l'histoire, moi, ce Bah, que j'ai lu, elle était trop loin à l'époque. voilà, Elle le était truc trop- c'est que elle devait faire le morceau,
mais que eux ils devaient rendre l'album avant et qu'elle elle pouvait pas faire le truc, donc finalement ils l'ont pas mis. Ouais, La version, on on peut la trouver sur internet, y a pas de On problème. la trouve, mais Après, dans je trouve l'album, que ce qu'ils ont réussi à faire avec Anna Wise, du coup, qui a été choisie à la place, bah, c'est très très clair. Anna Wise, et ouais. on la retrouve sur Money Trees. C'est peut-être même mieux que ce soit pas c'est Lady ça, Gaga voilà. parce que ça aurait été Lady Gaga qui est C'est sur ça. l'album de truc Voilà. Elle aurait et pu ça prendre un peu aurait trop de- été, un peu trop de ça aurait place. pu être relou par rapport à ça. Mais du coup, mettez-vous à la place de Dre, de tous ces mecs-là quand ils découvrent Kendrick et ils découvrent son potentiel caché, tu vois. Comme Goku quand il découvre le potentiel caché de Gohan dans la salle d'esprit du temps. Alors que vous connaissez le meilleur. C'est le meilleur ennemi de DBZ. Parenthèse fermée. Mais imaginez, eux, les mecs qui sont là, ils entendent Kendrick rapper. Ils doivent se regarder, ils doivent se dire, mais les mecs, là, c'est un truc de ouf. Là, c'est autre chose. Bah, en Parce fait- que la manière dont ils l'ont adoubé, c'est Ouais, c'est vrai. bizarre, carrément. Ouais. Après, je me demande si eux, ils n'avaient pas capté un truc en avance, tu vois, parce qu'on parlait de la scène où ils passent le relais. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je suivais pas Kendrick, donc j'étais pas dans le truc, mais t'es en 2011, tu vois tous ces noms comme ça qui se mettent devant un jeune artiste qui a sorti qu'un gros projet pour l'instant, donc Sex Genetic, qui est même pas un album en major. Et moi, j'avoue, j'aurais pas capté en fait pourquoi il y avait autant d'effervescence autour du gars. Eux ont entendu des choses qu'on Donc, n'a pas voilà, entendues, c'est ça en c'est fait. sûr. Donc ouais, j'ai l'impression que eux ils avaient déjà capté en fait le truc et que nous on allait juste comprendre à l'avenir quoi. Si Game il était comme ça et si même quand le projet sort et que la moindre mauvaise critique est rejetée par, parce que je sais qu'il y avait un rappeur là, j'ai plus son nom, qui avait fait une mauvaise critique et Game il est direct venu à l'assaut en mode toi t'es un ouf, parle pas comme ça. Il avait fait un son où il s'était foutu de sa gueule en mode j'espère qu'il va aimer mon son le mec en question qui avait critiqué, tu vois. Je pense qu'ils avaient déjà capté quelque chose et même je pense que Dre il avait déjà capté en fait le potentiel de Kendrick. Peut-être qu'il a été surpris par la qualité le rendu final, mais je pense qu'il avait déjà le plan en tête pour Parce lui. que Dre, il a plein de défauts, Ouais. notamment pour Detox. Il regardera pas cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, je veux le dire encore, Detox, on le veut. Vous le Non, voulez j'en veux vraiment même plus, j'en Ouais, veux ouais, non, j'en j'en veux veux plus, même vous plus, le voulez j'en veux même vraiment, plus. c'est ça la J'en veux vraie On a même laissé. plus. Ah, garde-le. Mais Dre, s'il y a un truc qu'il sait faire, c'est déceler le talent. C'est clair. Et il le sent, et il le voit. Mais maintenant, j'aimerais bien le savoir. Quand est-ce qu'il l'a vu? Quand il était avec... quand c'était J-Rock en avant ou après Quand c'était J-Rock en avant, Ouais, c'est là. C'est Quand à il ce était moment-là ou backer de avant, J-Rock. où il l'a Non, vu, non, non. il a dit vas-y, je te laisse de côté, Mais parce que non, c'était tu vas Top Dog. rigoler. C'est Tu sûr. vas rigoler. En fait, ouais. J'ai une histoire, moi. Il va venir s'asseoir ici, il va venir nous expliquer. Fifou devait faire la cover de ce projet. C'est vrai. T'es au courant de ça? Fifou devait faire la cover de ce projet. Je sais. Fifou, il va à LA pour faire les covers de J-Rock. Mais J-Rock, il est en mode Resta. Il fait le mec un peu, il calcule pas. Kendrick, il voit que le mec ne calcule pas, un mec comme Fifou qui a du talent. Il dit, vas-y, moi j'ai un projet et tout, j'ai envie de faire mon album, il va s'appeler Good Kid, Mad City. À la base, la pochette, la cover qu'il voulait faire, c'était pas celle-ci. Il explique à Fifou les Bloods, les Crips, machin, il voudrait mettre telle image et tout. Fifou lui, il dit, mais attends, lui, c'est le backer de celui que je veux. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? En vrai. Il écoute et tout. Mais après, il dit, peut-être un jour, tu vois, il garde les Ouais, contacts, bah tout après ça. il est occupé, etc. Bien sûr, Il ça, rentre en ouais. France. 6 mois Kendrick, méga star. Il dit, mais le mec que tu sais, le mec que tu sais, méga star. C'est-à-dire qu'au moment où, 6 mois avant, au moment où Fifou il vient, C'était le moment. ça veut dire qu'en vrai, je sais pas si Dre était passé par là à ce moment-là, mais à ce moment-là, c'était pas encore la méga star. Donc en plus, ça s'est fait vite. Si tu regardes bien, ça s'est fait super vite. Donc Dre, quand il est venu le chercher, Schoolboy Q et J-Rock étaient déjà en place en vérité. Ils étaient déjà mis en avant. Je sais pas s'ils avaient sorti leur album, mais en tout cas, ils étaient déjà mis en avant. Et à ce moment-là, c'était pas lui la star du roster. C'était pas le deuxième choix, c'était peut-être le troisième ou peut-être quatrième, parce que Abel Soul aussi, il était chaud à ce moment-là. Absolument. Il était chaud. J'aimais bien. C'est comme quand on parle de foot. Comme disait, ouais, Trapp, il mérite sa place en tant que gardien de l'Allemagne. J'ai dit quoi? Il y a Neuer, il y a Ter Stegen, il y a Jens Leno. Lui, c'est le quatrième. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fous, Parce les qu'il est au gars. PSG, vous voulez me Vous êtes fous. blaguer? C'est un débat. Arrêtez. n'importe quoi. Là, Kendrick, je vais pas dire c'est la même chose, je compare pas. Mais quand tu parlais de Kendrick avant qu'il signe chez Dre, c'était ça en vérité. Non, mais clairement. Mais après, c'est par rapport à sa condition contractuelle. Lui, il est signé chez Top Dog. Top Dog Entertainment, Joint Venture Aftermath Interscope. Parce que Game, il avait dit dans une interview qu'il avait essayé de le signer.
Il avait demandé à Ah Top ouais Dog de vas-y, laisse-le-moi. Et Top Dog, il a dit non, lui, il est spécial. Il est spécial. À quel moment? Avant. Avant. Ok, de- d'accord. Il avait capté un truc, il a dit Ok. non, moi j'étais l'un des premiers sur Kendrick. Ok. Il a dit moi j'étais l'un des premiers sur Kendrick, mais c'est Top Dog qui l'avait et je lui ai parlé. C'est Quand pour il ça truc, il a quand dit il a appelé laisse-le-moi. Quand il a appelé dans le Red Album, là, il faut le morceau ensemble, là. Où Kendrick, la musique, elle s'arrête, lui, il Non, ça, continue. voilà, mais ça, de toute façon, on va en parler après la Lui, période c'est Good trop. Kid. Non. Mais c'est très grave, c'est pas sur ce C'est pas morceau-là. possible. Mais en fait, c'est comme si Kendrick, il était sur le. Il rongeait son frein. Et dès qu'on l'a lâché, ça y est, c'est fini. Ah non, c'est ça. C'est fini. C'est ça. Mais il y a des anecdotes terribles, on en parlait tout à l'heure. La cover de Double XL. Où il y a J-Rock, il y a Ouais, le Nipsey freshman, Hussle, les freshman freshmen, list, machin. là. J. Cole arrive en retard. Il a 3-4 heures de retard. Il prévient les mecs de Double XL. Voilà, j'aurai du retard. Désolé, machin, mais je serai là. Kendrick est là. Il dit, bon, les mecs, s'il manque quelqu'un, il n'y a pas de souci, hein, moi. Je suis là, les gars, si vous voulez. Non, moi. le gars est en retard, il nous a prévenu. Mais on sait jamais, au cas où, je suis là. Les mecs arrivent, ils font la cover. Kendrick, il voit ça. Il dit, L'année prochaine, c'est moi. L'année prochaine, c'est lui. tu vois. Tu vois. Et là, c'est une leçon. Ouais. Il a pas fait le rageux. Voilà. Voilà, c'est des bâtards, nanana. Il a Par ça va. remise. Motivation. Mais L'année pourquoi prochaine, c'est moi. aussi. C'est ça l'état Parce d'esprit qu'il faut qu'ils se avoir. connaissent. Parce que J. Cole, je crois, il a participé à Section 80. Il a produit High Power, ouais. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas C'est de. drôle que ça soit fait J. Cole en avec- plus, voilà. que Ouais. ça soit J. Cole qui soit en retard et qu'il ait envie de prendre sa place quand on connaît après même les comparaisons, même les affiliations qu'on va faire entre les deux, quoi. Donc Et, non, même ça, j'attends mon tour. Mon heure va arriver. Exactement. Et quand ça va être mon heure, vous allez voir. On a vu. On a Ah vu. non, non, moi, je pense qu'il était dans cet esprit-là. Mais- Quand ça va être mon heure, vous allez voir. Mais autre chose sur l'album, c'est que Kendrick, il personnifie très très bien le problème que je vais évoquer là à l'instant. Aujourd'hui, ça dure depuis un petit moment, mais aujourd'hui, on est dans le complexe de l'immédiateté. C'est-à-dire un album, il sort, 10 minutes après, c'est un classique. Il faut être le premier sur Twitter ou Facebook ou Instagram. Bon. Dire, ah, c'est un Après, classique, machin, on va etc., pas aller etc. loin. Ça, Ouais. cet Non, album, mais je vois il y a ce que beaucoup de tu veux gens, il y a dire. beaucoup de Moi, gens qui cet font ça. Ouais. je l'ai. Hmm. Je ne l'ai pas écouté. Juste pour ça. Tellement les gens trop parlaient sur ma tête sur Twitter. En fait- juste We Cry Together, j'ai écouté. Et j'ai vu le clip. J'ai dit, c'est bon. En fait, Les gens me disent, oh, album de l'année. Ouais, Je dis, c'est- ah, non, mais calmez-vous. en fait, c'est tellement Calmez-vous. trop Oui. L'année n'est que pas ça te terminée. dégoûte du bail. Bien sûr. Mais oui. Toi, t'aimes le truc, mais sûr. tu fais une overdose de c'est bon, les gars, arrêtez avec le truc. Kendrick, il personnifie tellement ce truc-là. Pour le coup, les gens n'avaient pas tort, effectivement. Mais en fait, ce procédé-là, il a tellement été répété, que dès que ça arrive, dès que les gens ils sortent l'album qui sort à minuit 10, c'est un classique, je dis, vas-y, l'album il doit être vite fait. Même Parce si que les c'est gens, ils vraiment avaient- un classique, Mais- c'est trop. Mais c'est intéressant parce que prématuré. j'en parlais avec. On avait fait une interview avec Bouscapé avec Youssoupha, c'était un format court et on parlait de Kendrick. Et big up à Youssoupha. Ouais, big up à lui. Youssoupha. Il me connaît, il sait très bien. Mais en tout cas, il me disait, en gros, je lui parlais de Kendrick Lamar et c'est un format court, on le dit juste sur côté sous côté. Donc en vrai, l'argumentation de base, elle est pas très développée. Mais là, il a quand même parlé beaucoup. Et il a dit, comme vous, que Kendrick, il adore ce qu'il fait, mais tout ce qui se passe autour font qu'il devient surcoté sans rien faire en fait. Même pas de son côté, tu vois. C'est vraiment en mode, il fait quelque chose, il respire, oh c'est incroyable, oh c'est trop fort, tu vois. Et même moi, cet album-là, je l'ai écouté, hein, et je l'adore vraiment, même si il a fallu quand même une adaptation parce que il y a des thèmes un peu très matures et là où on parlait de Good Kid, on disait qu'on n'était pas prêt pour l'écouter sur le coup. Je pense qu'avec Mr. Moral, c'est encore pire parce que franchement, il faut vraiment une adaptation et je pense que Arnaud, en vrai, là, t'es bien de pas l'avoir écouté en même temps Non, que je tout le veux monde et pas. de l'écouter plus tard. Je veux pas. Et je pense qu'il a totalement raison. Parfois, il faut se détacher un peu de ce que disent les gens. Et aujourd'hui, on est en 2022, ça veut dire que tout le monde parle du rap, on en parle autant que du foot sur les réseaux. Ça veut dire que tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut dire que Kendrick Lamar, ça pue la merde parce que t'as jamais écouté Kendrick Lamar, je vais écouter juste une intro qui est un peu bizarre ou qui rappe rapidement, c'est de la merde. Ou alors j'adore Kendrick, il faut juste que je kiffe Kendrick avant tout le monde. Ouais, il y a les deux extrêmes. Donc Il y a les deux c'est- extrêmes. De toute façon, voilà, là, Faut on être est- sous influence. tout le monde C'est est- ça, en Ça fait. Il n'y a m'intéresse plus pas. personne qui veut être au milieu, tout le monde veut être C'est ça, en fait, voilà. dans Parce qu'il faut les être extrêmes. il faut être radical maintenant pour tirer son Bah, épingle. pour être retweeté, t'es C'est obligé de ça, faire en ça. fait, c'est C'est ça. pour ça que Twitter, c'est le C'est réseau ça. social des méchants. C'est ça. C'est clair. C'est clair, non, mais c'est compliqué. Mais tu vois, le truc, c'est que cet album-là, il est parfait pour ça. Là. C'est la thèse et l'antithèse de ce truc-là. C'est-à-dire que tous les gens, tout de suite, ah, classique. Pour le coup, ça l'était. Mais il y a aussi le fait que cet album-là, là, quand tu l'écoutes un an et demi après, comme moi, le temps m'a permis de mieux l'apprécier et de dire, franchement, cet album-là, c'est un classique. Parce que je le réécoute 5 ans après, ça me fait le même effet.
Là, on l'a réécouté encore hier, avant-hier, pour le bien de cette émission. Tu te dis encore, non, c'est un classique. Et on l'écoute régulièrement, etc. Et c'est ça un classique. C'est le temps qui donne, qui valide, qui dit le temps qui valide. Classique. Parce que c'est pas dans l'immédiateté. Je sais pas, un grand vin. C'est pas le mec, ils font leur cuvée à la fin de l'année. Bon, c'est un classique. Hein. C'est clair. Les grands millénaires, etc. On sait que des années après, on dit non, cette cuvée-là, c'était quelque chose. Voilà, c'est pareil avec cet album-là. Et Kendrick, bon, c'est la communauté qui veut ça. Je pense que c'est un excès de passion pour certains et une envie de se démarquer pour d'autres. Il personnifie très bien ce problème-là de tout de suite, on veut donner son avis et tout et tout. Les gars, écoutez la musique, appréciez les albums. C'est pas tu fais ta playlist, t'écoutes 2-3 sons, ou le mec il fait une performance vocale et technique, tu dis ouais, ça y est, c'est le meilleur rappeur, c'est le meilleur truc et tout et tout. Écoute l'album, comprends-le, rentre dans le film. C'est-à-dire que sois en immersion dedans. C'est-à-dire que voilà, t'es dans le jeu, tu vois tout ce qui se passe et tout et tout. Parce que des albums de cette qualité-là, non, pas beaucoup. C'est pas comme ça. Et surtout dans les années 2010, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour moi, c'est pas donné. Moi, c'est très net. Pour moi, j'ai pas écouté mieux. Enfin, attendez. Dans les années 2010. Parce qu'en fait, il y a eu My Beautiful Dark Twisted Fantasy en fait dans la même décennie. Mais de mon côté, personnellement, même encore aujourd'hui, j'ai rien écouté qui m'a donné cette sensation. En tout cas, pour l'instant. Mais il y a jamais eu un album qui a un impact. Je vois ce que tu veux dire sur le Kanye, mais c'est une autre approche encore. C'est encore autre chose. C'est une autre approche. C'est encore autre chose. Mais dans ma sensibilité, il n'y a jamais eu mieux qui est parvenu à mes oreilles depuis. Non, ça t'a parlé. C'est-à-dire l'expérience, et t'a touché directement. Voilà, parce qu'en fait, je pense que les gens là où ils peuvent avoir un engouement, c'est vraiment le truc, le terme un peu instant classique, tu vois. Genre, tu peux avoir une écoute vraiment qui t'a marqué sur le coup et forcément, t'en deviens un peu fou dans tes prises de parole dès que tu commences à parler du projet. Donc, je peux capter cet engouement-là, mais il faut quand même se calmer, attendre 5 ans pour voir si vraiment tu peux proclamer haut et fort que c'est un classique. Et surtout, un truc très important que les gens nous disent aujourd'hui, il y a des excellents albums qui ne sont pas des classiques. Ah oui, classique, ça ne veut pas dire que t'es le meilleur album de tous les temps. Clairement. On a parlé, Waka Flocka, Flockavelli, pour ce qu'il représente, ce qu'il a fait, le changement qu'il a apporté dans la culture, le changement de son, l'énergie, le machin, les prods de Lex Luger, tout ça là, ça en fait un classique. C'est ça. Ça veut pas dire de cette période-là. Voilà, ça veut pas dire que Waka Flocka, c'est un grand rappeur, c'est un meilleur rappeur que Nas ou que personne dit ça. Mais cet album-là, pour le moment dans lequel il est sorti, dans le momentum, un classique. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et on le dit pas assez ça. C'est que après les gens confondent un peu leurs classiques perso et les classiques tout court. C'est vrai. C'est ça le vrai problème. Et le classique aussi, il doit avoir un impact sur l'environnement qui l'entoure. C'est pour ça que mes classiques perso, c'est pas forcément les classiques de jeu. Exactement. Faut qu'il ait changé un truc dans le game, l'album. C'est ça que Good Kid, ça a très vite été un classique perso parce que l'album me touche de ouf. Il y a des morceaux qui me touchent vraiment. Mais avant que je puisse clamer que c'est un classique dans le game, il a fallu quand même du temps. Mais par contre, dire que c'est un classique perso au bout d'un an, je suis pas choqué d'entendre des choses comme ça, même si... Non, au bout d'un an, t'as eu le temps de l'écouter. Mais au bout de 10 minutes, quand l'album fait 1h10, moi, je trouve ça problématique. Mais bon. C'est pour ça, pour éviter d'être sous influence, l'album, il est là. C'est-à-dire, il a fait son album, il l'a mis ici. La Fnac, il y a ça. Il y a Best of Bosswell, tu peux acheter en D2C. Exactement. Tu peux avoir l'album même en streaming, il est là. Pourquoi t'es pressé? Et puis tu veux tweeter, et puis... Non. Après, moi, je critique pas. Mais cette façon de faire là, c'est pas la mienne. Moi, j'aime bien, j'ai l'album, il est là, j'ai acheté. Ou je le mets dans mon iPod ou truc. Le jour où j'ai envie, ah tiens, il est là, j'écoute. Surtout des albums comme ça. C'est pas, faut prendre le temps, faut le savourer. C'est pas du fast-food. Quand tu vas dans un resto gastro, tu prends ton temps, frère. C'est quand on était petit, on mangeait des queugrés. Là, on a grandi, on fait des restaurants. Il y a des fourchettes, il y a des... C'est pas des KFC, des trucs... Non. Là, c'est vraiment... T'es bien habillé, tu sens bon, tu vas, t'es une chaise. C'est pas dans un banc comme ça, non. Et c'est un plat que tu redégustes. C'est pour ça qu'il faut pas demander un projet de Kendrick tous les ans. Parce que cet album-là, je pense que j'ai peut-être mis... non, je vais pas abuser, mais peut-être 3-4 ans à vraiment le digérer, genre à vraiment capter que c'était ce projet-là. Limite, Toupim, ça arrivait trop vite avant vraiment que je capte la puissance de cet album-là. Et Toupim, j'en parle même pas, ça c'est encore parce plus riche. Il est encore sur l'ancien modèle. L'ancien modèle où les mecs prenaient le temps de faire des albums, où ils avaient un peu plus de temps. Il y a les anomalies, DMX, Jay-Z, etc. qui ont sorti ce truc. Mais
là où je trouve ton récit incroyable, c'est qu'effectivement, tu es plus jeune que nous. Mais toi, tu as pris le projet, tu te l'es vraiment approprié parce que tu l'as pris quand tu étais jeune. Et tu l'as pris à l'âge où on est encore plus sensible à la musique qu'on écoute. Parce que ça nous permet de nous construire aussi, tu vois. Ouais, Dans notre construction personnelle, clairement. il y a la musique, des héros, du sport, médiatique ou peu importe, des figures importantes, paternelles, masculines ou féminines pour les femmes, ou peu importe, de ta famille ou de ton entourage proche. Tout ça, c'est des petites briques qui te permettent de te construire toi en tant que personne. Et la musique, c'est très important. Et toi, tu as grandi avec un album d'un gars qui raconte ta vie. Cette adversité qu'on a, que on est des gars cool, mais on est dans des quartiers des fois avec des difficultés sociales qui engendrent de la violence, des situations malencontreuses où voilà, le fait de grandir dans un ghetto, t'es petit, tu vois des choses que t'aurais pas dû voir. Pour un petit, enfin même pour un adulte, mais de plus pour un petit, on est des gens bien parce que nos parents ont fait un travail remarquable en nous élevant dans cet environnement qui est compliqué. En réalité, s'ils n'avaient pas fait ce travail-là, mais il y aurait des serial killers dans toutes les rues, parce qu'il y a eu des conditions assez difficiles. Dieu merci, pour nous ça a été, mais il y en a d'autres pour lesquels ça a été beaucoup plus compliqué. Ces mecs-là, ils arrivent à mettre tout ça dans cet album-là et te parler. C'est ça. Et tu grandis avec cet album-là. En fait, je le redis, hein, c'est pas les mêmes conditions. Bien sûr. Et voilà ce que je vivais, pas du tout, hein, loin de là. Mais c'est vraiment le truc c'est la première fois que juste le principe de s'identifier à un projet, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment que je m'identifie à un projet. Alors moi, j'écoutais la musique comme ça. Mais là, je me dis, putain, le gars, il est en train de dire des trucs, vraiment, ça me touche vraiment parce que, en vrai, là, ça me parle pour de vrai. Là, je sais qu'il y a un exemple en France, par exemple, je sais que quand Orelsan a sorti Perdu d'avance, ça a parlé à tous les blancs qui écoutaient du rap. À tous les blancs qui écoutaient du rap, parce que pour la première fois, ils écoutaient pas juste du rap, ils écoutaient un gars qui leur ressemblait pour de vrai. Et dans une moindre mesure, moi, ça m'a fait ça avec Kendrick. Même s'il n'était pas français, il était carré, il vivait de l'autre côté de l'Atlantique. Mais juste le fait de voir un jeune qui se cherche comme moi, bon, avec des circonstances différentes, bah, en fait, ça m'a particulièrement touché. Ça m'a vraiment profondément touché, genre. Et pourtant, j'ai toujours écouté les projets que comme je vous ai dit tout à l'heure, que ma mère me faisait écouter, que ce soit des Lauryn Hill ou que mon oncle me faisait écouter, les Eminem, tout ça, et d'autres projets, j'en passe. Tu vois, même J. Cole avant, mais c'était pas la même chose. Là, la thématique du projet, j'ai l'impression qu'elle m'était destinée, en fait. Et c'était vraiment une question de timing. Surtout le contexte. Hein. Ouais. Parce que ça sort dans un contexte où le rap, c'est très du j'ai des meufs, j'ai des voitures, je te tire dessus, je te nanani, je suis plus fort, je suis le truc, je soulève 2000 kilos développé coucheur. Enfin, les mecs, c'est des super-héros. Et t'as un mec qui dit, moi je suis un mec normal, j'essaie de grandir, je suis un good kid, la vie, l'effort. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est même le discours. Il se rapproche en fait de notre réalité. Clairement. Où eux, ils étaient dans un film. Lui, il a fait son film à lui. Qui correspond à sa vie à lui. Et parce qu'en vrai, peu importe le film que tu vas jouer, peu importe le rôle que tu vas jouer, que ce soit dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans tout ce que tu veux, tu pourras jamais être le meilleur que dans ton rôle à toi parce que personne ne pourra prendre ta place mieux que toi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Et non, mais moi j'aime beaucoup ton discours parce que je pense que nous, en tant qu'auditeurs de rap, on a tous un album comme ça qui nous a eu profondément. Et quand tu as écouté cet album-là, et quand tu le réécoutes aujourd'hui, ça te parle par rapport à cette époque-là. Parce que là, tu vois que c'est un Kendrick qui sort. L'album, il a 24 ans, mais il parle de lui à l'époque où il avait 17 ans. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, mon album, ton Good Kid, Mad City, moi, c'est It Was Written de Nas. Okay. Tu vois, qui est un cinématique album, mais un peu moins... Dans le concept, je pense qu'il est moins poussé. Mais c'est un cinématique album aussi. Après, moi, je sais pas lequel serait le tien, tu vois. Mais il y en a plusieurs. Hein. Tu peux mettre un Blueprint facile. Tu peux mettre un Iron Man de Ghostface. Incroyable. Iron Man de Ghostface, j'avais 12 ans. C'est mon deuxième album. Tu vois, c'est à peu près les mêmes âges. Quand t'as 9, 10, 11, 12 ans. Daytona 500, tout ça, là. All I Got Is You, tout ça. Non, c'est trop. Mais je sais pas, pour vous, moi, c'est ce moment-là où j'écoute vraiment tous les styles musicaux, mais je me dis, putain, le rap, ça T'es mon gars. T'es mon gars. Qu'est-ce que je dis tout le temps? Non, toi, t'es mon gars. Non, là, vraiment. Là, s'il vous plaît. Là, vraiment, c'est le moment. C'est le moment choisi. Là, vraiment, c'est le moment choisi. Mais voilà, en fait, j'écoute tous les styles musicaux, mais là, je me dis,
À partir le d'aujourd'hui, c'est ça, c'est En fait, le rap, c'est ça, en fait. Voilà. C'est ça, ça me procure ça comme émotion. C'est fini. Maintenant, Voilà. Rap Godfather, Dad Pif, New James Poney, Voilà. tous les... je vais tout bousiller. Et là, c'est là que je suis devenu un bousier, en fait, que j'ai commencé à être à l'affût de la moindre sortie, d'écouter des morceaux. Ah, vas-y, c'est ça et tout. Ok, bah là, je vais écouter tous les gars TG. Ah, Absol, c'est comme ça. Ok, Schoolboy, c'est comme ça. Ok, J-Rock, c'est comme ça. Ah, je vais écouter J. Cole. Ah, Dreamville. Ah, je vais écouter Big Crit. Ah, je vais écouter. Tu l'entends faire une référence ah oui, c'est ça, en fait. Hop, tu vas écouter C'est toute ça, la voilà, c'est ça, en fait, discographie voilà. du mec, Ah, etc. j'aime bien Eminem. Ah, bah, je vais écouter Yella Wolf. Ah, bah, voilà. En fait, c'est vraiment, là, je me suis dit, là, je vais rien louper. En fait, je vais essayer de, c'est impossible de tout écouter, en vrai. Ouais. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder, à scroller tous les sites de rap, tous les sites de rap C'est US, la et que- morsure, Clairement, c'est là que Clairement. ça a commencé à m'imprégner vraiment pour de Mais vrai. en plus, une fois de plus, je reviens sur le contexte. Et aussi la période dans le R&B, là, s'il n'y avait plus de R&B, c'était que du on the floor. Là. Big up CV. Mais tu sais de quoi je parle. Tout le monde on the floor. Le R&B, c'était devenu de la house et tout. J'ai rien contre la house. Mais bon, les gars, il y a des gens qui chantent un peu. Enfin bref. Du coup, c'est très important. Mais les morceaux, les gars. Parce que là, c'est du rap où le mec, ça rappe sec, c'est technique, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, c'est harmonieux, c'est bien amené. C'est jamais, tu dis, ouais, non, j'aurais pas... C'est pas vu ce truc. forcé. Ouais, c'est clair. C'est pas forcé. Le morceau avec MC8, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est Mad trop- City. C'est quoi? c'est trop- Mad City. C'est trop lent. Vous jouez avec... L'entrée en scène. Non, Le changement avant ça. d'instru. Mais Avant wesh, ça. wesh, mais Avant on ça, est où, quand là? il parle, quand il dit, quand il chante au début, C'est ça. Même ça. Ouais, c'est trop. C'est Schoolboy. C'est trop. Le ya c'est le gimmick de Schoolboy, ça. Tu vois, ça, même ça qu'ils mettent son gars dedans, sachant que Schoolboy n'a pas sorti Oxymoron quand sa maman sort. Il sort 2 ans Il sort après. 2 ans après. Donc il le fait Ça participer. le fait, pour moi, ça lui a fait mal. Hein. Non, Il je aurait dû pense sortir pas. avant. Parce que Kendrick, c'est trop haut. Non. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder. Pour moi, Tu penses que Kendrick, ça leur a pas servi au contraire? Au Son contraire. exposition? d'un point de vue Ouais. business, exposition, oui. Ouais. Mais d'un point de vue artistique, Ouais. quand t'as écouté Good Kid, et que maintenant, voilà, ça devient le maître étalon de votre crew, là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un mec de votre crew qui est capable de faire le même album que ça? C'est triste, mais c'est toujours comme ça. C'était ce truc-là, ouais. Tu vois, quand Rayquan il sort Only Built, alors, on regarde tous ces mecs du Wu-Tang, bon, vous allez faire quoi? Ah mais c'est fini. Parce qu'en vrai, La barre personne n'a fait mieux. Personne n'a fait mieux jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont fait leur truc. Et je Bien pense sûr, que ça- moi, ça- je le voyais ça- grave en tête de gondole et d'ailleurs j'en parlais avec j'avais fait une interview de Mac Taylor et Big up le général. big up à Mac Le Taylor général. aussi. Et qui avait eu des paroles choquantes sur le dernier album, mais je vais pas l'incriminer, y a pas de problème, j'ai pas le ficha. Non, mais on peut pas. Non, c'est les goûts. Non, mais les goûts, les couleurs, on n'est Bien pas sûr. obligé de tous aimer. oui, bien sûr, mais il avait dit des trucs là pour me piquer. Mais par rapport à, on parlait de TDE et il me disait que TDE c'est l'entourage. En parlant du groupe de rap et quand il m'a dit ça, c'est vrai que j'ai repensé à l'exposition d'un Nekfeu qui a débarqué qui a débarqué depuis longtemps, mais qui a sorti en 2015 Feu, premier album mainstream qui a grave marché, qui a été vu en tête de gondole et qui a donné un peu la lumière sur tous les autres rappeurs qui Bien étaient sûr. déjà trop forts. Et Bien sûr. limite, moi, j'en préférais plein d'autres par rapport à lui, tu Bien vois. sûr. Mais moi, justement, quand je fais ce parallèle entre les deux, je me dis que la lumière de Nekfeu a plus servi à un gars comme Alpha One ou Jinber Bigou, même Jazzy Bass, que le contraire. Bien sûr, bien sûr. Et pour Kendrick, je suis d'accord. Après, c'est sûr que il y avait le spectre de Good Kid en fond, en mode est-ce qu'ils vont réussir à faire un album aussi bien. Mais moi, je pense profondément qu'Oxymoron, ça lui a servi la lumière de Kendrick sur des color greens, sur des sons comme ça, et ça a donné même envie aux gens plus d'écouter. Moi, je me rappelle que Schoolboy, en tout cas Oxymoron, je l'ai grave fait découvrir à mon lycée, à plein de gens qui me demandaient des sons et tout. Et quand je leur dis, vas-y, tiens, je te fais écouter un gars qui s'appelle Schoolboy, ils sont chauds, pas chauds vite fait, mais le single Color Greens, ils le connaissent sans le connaître. Et du coup, ça leur donne envie d'écouter juste le projet. Ouais, de toute façon, En plus, un projet de dingue parce que franchement, Oxymoron, je crois que c'est top 3 de mes albums préférés C'est de TGI, puissant. facile, parce que c'est Puissant. c'est un projet de fou. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'en vrai, s'il avait sorti avant, je suis sûr qu'il aurait plus pété. Mais j'ai l'impression quand même que ça a ramené d'autres gens. Mais C'est sûr, c'est Non, sûr. moi je je pense suis partagé entre les deux en les fait. choses sont telles qu'elles sont et c'est très bien comme ça dans le sens où l'équipe TDI a grandi plus vite qu'il ne le fallait, je pense, C'est vrai. lorsque Good Kid Mad City sort. Ça fait que quand ils voient Kendrick, ils voient le succès, ils essaient de gérer le truc et ils arrivent à le gérer, quand Schoolboy arrive, ils savent comment s'occuper de lui. C'est vrai.
Voilà. C'est vrai parce que quand tu me dis ça, je pense au cas d'Absoul qui sort Control System avant Good Kid. Voilà. Et j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, ils l'ont Voilà, gaspillé. et j'ai l'impression que Ouais, s'il ils l'ont avait sorti après, peut-être. Il aurait pété. que parce ça aurait que surtout pu, lui, ouais. surtout lui là. Ouais, il est trop fort. Mais non, il est trop chaud. Ouais. Il est toujours trop chaud d'ailleurs, mais c'est Mais vrai c'est fini. que. Son Ouais. train est passé. Il C'est est vrai. passé trop tôt. Et être trop en avant, c'est pas bon. Ouais, Faut être dans les temps. faut être En dans les automatic time. Voilà, tout simplement. Sur Génération tous les... De 13h à 16h du lundi au vendredi. Ok, voilà, c'est fait. Non, mais... alors, ça, c'est vrai pour le grand public. Parce que toute l'exposition, tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de Kendrick et de TDE, ça a ramené un plus large public. Comme Griselda, quand ils vont chez Shady, ils ont un plus large public. Et c'est très bien pour eux. Nous, ça ne nous touche pas, ces trucs-là, parce que nous, on est des mecs, on est des étudiants du game, c'est-à-dire qu'on va chercher des albums. C'est-à-dire qu'on va tel truc, on va chercher, tu vois ce que je veux dire. Donc, à la limite, ces techniques pratiques, ça ne nous touche pas, nous. Moi, je te parle vraiment de point de vue artistique. Kendrick, en fait, il est tellement fort que même ceux qui sont forts derrière lui, ils passent pour des mecs pas bon. Ouais, bon. Tu vois. Alors qu'ils sont trop forts. Jordan Il est tombé. Pippen. Ouais, Pippen, il est trop fort. il est dans les meilleurs 50 les 50 meilleurs joueurs de tous les temps. Pippen, c'est abusé. Et Pippen. Sauf qu'à côté Les de lui, gens il y a oublient que Michael Jordan. Pippen, collectivement, il a gagné plus de titres que Jordan. Oui. Non, c'est pas une compétition. Non. Je te vois venir. Je dis Non, mais c'est c'est pas une ça. compétition. Donc pour te dire que Pippen, c'est un joueur, c'est pas, il a pas Non, gagné c'est abusé, n'importe c'est quoi. abusé, c'est abusé. Pippen, Ah c'est non. abusé. Mais bref, si on revient par rapport à la métaphore que tu as faite et qu'on revient sur TDE, un schoolboy, ça lui a rendu service. Un J-Rock qui sort avant, lui par contre, ça lui a rendu service parce qu'il sort après. Et quand il fait des singles, comment il s'appelle son I got big money, big booty, bitch, and that she gon' be there for me. Comment il s'appelle son là? Je sais plus. Ah non, tu parles du morceau où il y a tout Black Hippie. Ouais, eux là. C'est dans l'album de J-Rock, Vice ouais. City. Vice City, ouais. Ouais, Vice Mais City. cet album-là est incroyable Mais aussi. vous rigolez. Cet album-là, c'est trop. Oh, j'ai dit J-Rock, c'est mon mot. Gumbo, Money Trees Juice, Oh. il a fait une suite à Money Mais oui. Trees. Il y a quoi d'autre en fait, c'est incroyable. Même il fait. C'est de ceux qui s'appellent Lance Skywalker et qui. Ouais, qui où il y a la main là sur la Voilà, pochette. ouais. C'est ça. Ça veut dire, ce projet-là, c'est vraiment trop. Il y a un run après TGI où vraiment je me dis. En mais fait, ce gars, il sort c'est de- cet album-là qui lance le run du label. C'est ça, en fait, voilà. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là, vraiment. C'est ça, c'est Il a ça. mis une vague vraiment où ils Vraiment. ont tous surfé dessus et c'était Clairement. inarrêtable en fait. Mais Et par exemple, un Absol qui sort avant, mais qui n'a pas la carrière qu'il mérite, selon moi, clairement. un J-Rock qui sort avant, il a la carrière qu'il mérite parce que Kendrick est sur son projet, il fait les choses et Bien tout. sûr. Et c'est le Kendrick de Good Kid, Mad City qui est sur son projet. C'est ça. Parce que le projet arrive quelques mois avant. Clairement. Tu vois. Donc ça lui a servi. Et même là, Et même lui, il vient sur le projet pour faire. il vient sur le projet. pour faire Win, un- c'est featuring Kendrick. Voilà. Wow, Un morceau de vous. wow. Les backs, c'est Kendrick. Ça veut dire que hey, je suis Kendrick Lamar, mais je suis encore ton backer. Bien sûr, bien sûr. Tu vois. Donc non, non, c'est- ça c'est beau, c'est beau. C'est une belle histoire. C'est beau. Franchement, c'est une belle histoire. Parce Ah, je que kiffe. pour moi, que ça aurait pu partir en vrille dans Vraiment. dans leur truc. Et les mecs, ils ont eu un run incroyable et qui. De toute façon, ils sont tous classiques, ils peuvent faire des tournées partout. Ils font partie des rares mecs qui peuvent aller demain faire une tournée Japon, Égypte, France, Angleterre, Angola, et ça se passe très bien, tu vois ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire Clairement. ça. Il y a des mecs qui peuvent tourner que dans leur état ou aux States et un peu au Canada et fin. Mais le truc que je trouve fort dans la musique de cet album, c'est que il y a des sonorités de la West Coast sans que ce soit des sons West Coast. Ok. Il y a des sonorités californiennes, des trucs avec des guitares, des riffs de guitare ou des petites sirènes ou des trucs comme ça, qui font très film. Bah, de toute façon, voilà, on l'a dit depuis tout à l'heure et tout, ça fait très film. Mais les mecs, ils ont réussi à capter l'essence de Los Angeles sans forcément avoir le son de Los Angeles. Même si le son de Los Angeles, il a évolué, c'était pas forcément un truc. Mais dans l'inconscient collectif, le son de Los Angeles, c'est du Nothing But a G-Tang, du Joey Day, etc. Les mecs, ils ont réussi à capturer l'essence, le tout en mettant l'histoire et le ton en rappant bien. C'est ça. Vraiment. Parce que des fois, il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Ouais. Et là, c'est le mec complet, quoi. Parce que il a le flow de méthode Redman ou je sais pas quoi, l'inventivité de tel rappeur. En fait, c'est comme si c'était un mec qu'on a assemblé, Ouais, c'est le un prototype cyborg. parfait, en vrai, ouais. Un cyborg, on lui a mis, vas-y, t'as la force de C'est un ça. tel, la force de un tel, et vas-y. Et, mais Kendrick, par contre, le truc qui est bizarre, c'est que, enfin, c'est même pas bizarre, et je trouve même ça bien, c'est qu'il joue pas le game.
qui devrait jouer. Parce que normalement, un mec avec sa popularité là, il devrait être à 8 albums. Là. Voilà. Genre un album tous les ans, ça se vend comme des petits C'est pains, lui qui comme décide. Drake. Ouais, Comme bah Drake oui. il fait. C'est lui qui Drake, décide. il sort des albums Non, il a un run impossible. On peut dire tout. C'est pour tous les jours, des pour ça feats qu'au début on les comparait et qu'après on a vite compris que c'était plus comparable en fait. Parce Oui. qu'ils jouent pas au même jeu du tout. Ouais, c'est pas les mêmes Clairement produits qui clairement truc. pas. Là où Drake, c'est vraiment des trucs populaires qui sont Oui. partout, des featuring en veux-tu, en voilà et tout et tout. Et Drake, il vient sur l'album de Kendrick, il faut un poétique justice. C'est-à-dire qu'il Kendrick, il s'adapte. peut venir sur un album de Drake, ils vont pas faire un son concept. Je pense pas que ce sera conceptuel comme ça, que ça fera partie d'un film ou de machin. Ils font un truc pour faire un banger, pour faire du chiffre, pour faire des streams, pour faire des. Je respecte, c'est son travail. Bien sûr. Tout le monde doit nourrir sa famille, tout le monde, voilà. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même approche, c'est pas la même manière de faire de la musique. C'est pas comparable, comme on l'a dit, comme tu le disais tout à l'heure, Daryl. Mais faut qu'on en parle. Parce que Kendrick, après cet album-là, il a un statut. Voilà. Non, mais c'est fini. Ouais. Et là, c'est autre chose. fini. En fait, Non, là, c'est c'est autre fini. chose. Quand j'écoute Good Kid, Kendrick c'est l'un de mes chouchous. Mais après Good Kid, ça devient mon rappeur préféré par obligation. Parce qu'il y a des. Parce qu'il y a des Pas morceaux. par affiliation, Voilà, par obligation. ou par inadvertance, par obligation. Parce que les apparitions du gars après l'album, Mais laisse tomber. et là vous savez très bien de quoi je veux parler, Ouais, on sait très bien de quoi tu veux Non, parler. non, dis-nous. il y a un couplet I'm Sur le Kendrick sur un Lamar, morceau. a.k.a. The Contrôle. Non, je parle pas de ça encore. Big Sean. Il y a un morceau qui devait sortir sur l'album de Big Sean. Ils ont fait le morceau, il y a eu un couplet, le morceau n'est jamais sorti sur l'album. Tellement c'est abusé. Le couplet de Contrôle, en fait, c'est d'une violence. Mais en fait, je me dis, mais comment en fait? Je sais pas les conditions, si il a envoyé le morceau. Les gars, on va improviser un top couplet de Kendrick Lamar hors album de Kendrick. Ok. Pour toi, un de ses meilleurs couplets ou son meilleur couplet, ou si t'as un top 1, 2, 3, pas plus. Ok, alors. Je vais pas dans l'ordre. Hein. Ouais. The City. I game. Ouais. Ou même l'instru il s'arrête, lui il continue. Il continue. Il continue. Allez il voir s'en le fout, clip. il continue. Voilà. Mais à un moment, il continue quand ça s'arrête. Il s'arrête vite fait. Et après, Et il continue encore. Ouais, non. Et même dans le clip, il est en noir et blanc, il continue. Il marche encore, il continue. Donc je dirais The City. Faut bien que je réfléchisse. Hein, parce que c'est pas. Contrôle, c'est tu pas mets évident. quand même. Hein? Contrôle, tu mets ou pas? Contrôle, je mets, oui. Contrôle, je mets. 2. Et après, je réfléchis. Alors, Deepwater, c'était très violent. Deepwater, c'était très violent. Mais je suis sûr que j'en oublie un. Donc, c'est sur l'album. Celui de Khaled là. Dans l'album de Khaled là. Ah ouais, ça va. Ah oui, j'avoue, c'est grave ça aussi. Ouais. Mais Deepwater, s'il vous plaît. Ouais, Deepwater, Non. c'est grave aussi. Hein. Deepwater. Parce Avec que la mise en scène. c'est ça, il fait genre, le mec qui il se se noie. noie. Non. Et l'album s'appelle Compton aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Non, s'il vous plaît. Non, mais. Donnez votre top, top 3. Vous donnez votre top parce qu'il faut que je réfléchisse au dernier mois. Moi, top 1, le remix de Dat Part. Ah oui. Le couplet de Kendrick dans le remix de Dat Part. Bien un truc. Mais ça te fait rentrer dans un laboratoire. Ça, tu peux pas étudier ça comme ça. Là, faut aller dans un laboratoire, faut disséquer, faut truc, et puis yo check, the PP and the PO desk, et il s'arrête pas. Ouais, il est Mais chaud, comment il respire? Ouais, c'est abusé, c'est abusé. Et à la fin, il rigole. Ouais, c'est abusé. Me no conversation with the fake. Ouais, c'est abusé. Date par lui là. Il continue. Il est beaucoup trop Quoi? violent. Et je me rappelle, c'est Flag qui m'a fait écouter ça. Flag, il criait. À l'époque, on était sur Facebook. Il m'a dit, ah, non, venez pas, écouter ça. Mais quoi? Le couplet de Kendrick dans le remix d'At Part, c'est trop. Ça, Deepwater, la Ouais, mise en scène, tout, Deepwater, c'est moi, trop. tout ça, c'est Non, incroyable. celui-là, il a abusé. Et dans The City, c'est épique. Ouais, The City, c'est du jamais vu. c'est Tu peux terrible. pas l'instru s'arrête, tu continues. Tu t'arrêtes pour continuer et le clip, il continue. Mais non. C'est même plus une version extend du truc, c'est n'importe quoi. Comment il s'appelle le son de Khaled là? Dans l'album de Khaled, même je crois qu'il y a Big Sean en plus. Bon, déjà Contrôle, moi en numéro 1, parce que Contrôle, Contrôle, c'est des Ouais, problèmes. Contrôle, il dit des vraies choses. Contrôle, c'est trop. Et ce qu'il a fait dans le game, c'est abusé. Flex to drop a bomb on this shit. So many bombs ring the alarm like Vietnam on this shit. So many bombs make Farrakhan think that's a dime in this bitch. One at a time I line them up and bomb on their mom when she watching the kids. I'm in a destruction mode if the gold exists. I'm impotent like the Pope. I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring. I'm the king of New York, king of the coast. One hand I juggle them both. Tous les rappeurs, ils devaient se positionner. Clairement. Attends, qu'est-ce que tu dis? Fallait faire Hein, un 10, truc, fallait faire son truc. Tout le monde est parti faire C'est des ça, même interviews. qu'avec Drake, il commence à avoir une guerre froide, tout ça, que les gens on savait pas trop comment se positionner avec lui, mais c'est trop ce qu'il a fait. Je suis le Après, roi il de dit, New ouais, York. quand il dit Beige Il a en dit, je suis Billboard, King c'est of pour New Big York, Sean, ouais. machin truc. Quand il dit lui, c'est King of New York. Mais attention. Quel impoli. Attention, quand il dit King of New York,
le truc, c'est que tout le monde est parti en vrille, etc. Et il y avait une interview de Corrupt au Breakfast Club où il a pété un plomb. Il a dit, mais on a notre ville. On s'en fout de votre ville. On ne veut pas votre ville. On la respecte. On a nos trucs à nous. We don't have a problem with you, New York. Stop it, my nigga. King of New York is a fucking movie. It's a fucking movie. Biggie called himself Frank fucking White. Who is Frank White? Christopher Walken. Wrong. He's the fucking king of New York. It's a fucking movie, man. We don't want your city, your country, your town. We know what we from Los Angeles, we from Compton, nigga, Watts, Inglewood, nigga, we are the West Coast. Why the fuck would we want to be where you at, nigga? We don't like your fucking streets. We like ours, cuz. Ours. We don't have a problem with you guys, my nigga. Il a dit King of New York is a fucking movie. Mais c'est vrai. En fait, vrai, les gens oublient ça. On parle du film de Christopher Walken. On parle de son rôle à lui. On parle de lui, le King of New York. On dit pas je suis le roi de la ville de New York et je vous marche dessus. Et en fait, ça crée il y a ce quiproquo là où on ne sait pas s'il dit. Moi, je pense que c'est fait l'autre. exprès. Moi, je pense que c'est fait exprès. Forcément, c'est fait exprès. Vraiment, il a fait exprès. Il cite des noms Il sait juste très bien. avant. En plus, il cite tous les gens de la nouvelle génération. Ah, non, Drake, Cole, Mac Miller. Franchement, il y a Oui, En fait, clairement. il a fait exprès. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit la vérité. Il dit je vous aime bien, je suis fan de vous, mais je veux faire en sorte C'est que ça. plus aucun fan ça. ne vous écoute. C'est ça. Voilà. Je Il a dit la veux vérité. vous abattre. C'est ça. Il a dit la vérité. C'est le esprit de compétition. Oui. Sans dire de gros mots, sans insulter la mère de personne. En C'est étant possible. fort, t'es plus fort que moi, va enregistrer. C'est ça tout. le truc. Si t'es plus fort, va en cabine. Et ça, Si t'es Et pas ça. fort, si t'es fort, tu vas me frapper. Si t'es pas fort, je vais te casser la gueule. C'est ça. En fait, c'est ça le truc. Et juste avant, il donne les noms des gens qui placent encore au Exactement, top. exactement. André 3000, Eminem, Jay-Z. Voilà, il y en a d'autres, je crois que j'ai oublié. Il se place à ce niveau-là. Voilà, il dit clairement, voilà, eux c'est le top, je fais partie du top. Les gars de la nouvelle génération, je vous kiffe, mais je peux vous tuer en fait là. Et puis c'est tout. Clairement. Et clairement. puis c'est tout. C'est Holiki le son que tu cherches avec Big Sean. Redis. Holiki, attends. Holikis. Holiki. Ouais. Dans l'album de l'album de Khaled. Ouais, bah c'est ça. Le titre, Ouais, j'ai avec plus. Big Sean, il y a Big Mais Sean. le couplet qu'il fait là, Ouais, c'est très grave. On dit non, mais frère, très grave. arrête, c'est pas bien de faire des grave. trucs comme ça. Il y a Non, d'autres non. rappeurs quand même sur le truc. C'est pas bien. Tu vois que ça, c'est très fort parce qu'il ne se contente pas de faire que des albums ou de garder ça que pour lui ou que pour son écurie. Il va avec des Khaled, il va avec des games, il va avec des trucs. Et il envoie des frappes. Ça veut dire que les coups s'intensifient, les frappes se multiplient. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas fort, allez écrire, allez réviser, allez vous entraîner, je sais pas, faites un truc. Mais revenez que quand vous êtes prêt. Parce qu'avec moi, c'est comme ça. Et même vous revenez, ça va être comme ça encore. Et puis c'est tout. Non. Oliki, ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était The Already Know, Oliki. C'est abusé ce qu'il fait sur ce. Non, C'est mais abusé. eh, De toute façon, on les gars, essaiera de mettre des le extraits. C'est remix de abusé. Dot Part, je vous dis que ça a été. c'est chaud. Genius, ils ont fait une vidéo où ils vrai, expliquent, c'est vrai. ils mettent d'une certaine couleur la fin des phrases, le début, le truc. C'est trop. Il y a un mec qui fait ça, je crois, sur Instagram ou je sais pas quoi, qui dissèque aussi les trucs. C'est que quand il dit certaines phrases, en fait, c'est encore plus deep. Il y a une mise en abîme des termes. Comme Eminem, quand il dit 80 dudes got stoned by 80 feet. I take 80 feet. En fait, 10 feet, 80 feet. Parce qu'il y a 40 dudes qui se tombent. Enfin bref, c'est un truc. Une imbrication. I'd have to be stomped by 40 men to suffer a defeat. Eminem says that it'll take 40 grown male individuals to stomp on him for him to finally suffer a loss or a wait a minute. 40 men all have 2 feet. 40 times 2 is 80. So if Eminem was stomped out by 40 men, he would suffer 80 feet. Une imbrication du sens dans la rime, dans le sens dans lequel tu as mis un code. Et en fait, quand tu reprends, ça fait. Attends, 80 feet, comme il y a 40 boucles, donc comme ils ont 2 pieds, 80. Non, mais c'est abusé. pas la peine. C'est abusé. Et c'est là que tu vois. Eminem, il est fort dans ça. Hein. Mais Eminem, de toute façon. c'est- Eminem, il est très fort dans ça. Hein. Eminem. Les gens, ils le voient comme ça en Without Me, en Ben Laden, dans des clips. Eminem, De toute il façon- est très technique. Hein. Je dis Eminem, je pense, c'est juste. Enfin, je sais pas pourquoi
Mais j'ai l'impression qu'on veut pas accepter la place qu'il a dans ce panorama. Non, il est très fort. Moi, parfois, je dis c'est parce qu'il est. J'ai l'impression que c'est parce qu'il est blanc. Mais bien sûr qu'on veut Et pas. les gens acceptent Ou des fois pas. aussi, c'est quoi? C'est la dictature du chiffre. Comme ils vendent plus que tout le monde, donc machin, il y a des gens qui veulent réfuter ça. Mais intrinsèquement, c'est un Mais moi, je suis rappeur persuadé d'élite. que s'il était. Bah après, je dis s'il était noir, mais s'il était noir, ça marcherait pas pareil parce que forcément, il y avait ce truc. Forcément, il a plus d'exposition, les mecs qui peuvent s'identifier à lui plus. Mais quand je réécoutais encore The Eminem Show il y a une semaine, je me dis mais c'est n'importe quoi. Eminem Show, c'est un C'est album vraiment de c'est zinzin. n'importe quoi. Vous avez pas fait de vidéo? Si, on a fait la vidéo On a fait avec Mehdi Maizi. Ah oui, d'accord, ok. On est ouais, ensemble. Ok, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi ce qu'il a fait. Eminem. Le truc, c'est que les gens qui défendent Eminem, ils utilisent des mauvais arguments selon Oui, moi. bien sûr. Parce qu'ils parlent jamais, tu vois, le chemin Dream que je viens de t'expliquer, là, ils parlent jamais de ça. Ils parlent que de, ouais, il a vendu temps, ou il rappe C'est ça vite. que je te pas les dis. bons La arguments. Ouais, dictature mais c'est du pas parce chiffre. qu'il rappe pas vite les et qu'il bons vend beaucoup que c'est le meilleur. Ils ont compté le nombre de mots qu'il a dit dans Rap God, donc c'est Voilà, ça. c'est ça. non, Non, voilà. non, les gars. Ça a grave desservi Allez la cause, vraiment ça. dans les schémas de rimes, dans les allitérations, dans tout. Il est trop fort, que c'est votre là gars. que c'est là- Votre gars, il est trop chaud. C'est là que même Allez si t'es un étudier. détracteur, c'est là qu'on t'explique ça, tu dis bon, non, c'est bon. Et t'appelles tes potes, tu dis ouais, pardon les Non, gars. non, moi, on n'a j'avoue, pas eu besoin. j'ai Moi, j'ai déconné. toujours. Moi, en vrai, c'était soit j'écoute pas, soit j'écoute parce que j'ai décelé quelque chose. Et clairement, j'ai écouté. C'est même pas parce que j'ai décelé quelque chose. Parce que je me suis rendu compte qu'il était trop chaud. Tu peux pas. Même là, ce que tu viens de me dire, j'ai réfléchi. Mais comme ils étaient 40, 80, j'ai dit, oh, 40 Pourquoi 80 J'ai voulu faire un calcul. Oh, mais 40 x 2, ils ont 2 pieds. Donc, oh non. Non, c'est Ou ils disent, là-dessus, c'est abusé. il dit que ouais, en anglais, il n'y a pas de mot qui rime avec orange. J'ai vu un truc dans ouais. le documentaire. Porridge. Oui, Il a dit fait que porridge. J'ai dit, oh lui, il est. En fait, c'est un mec. Il se contente pas que de rapper. Il a étudié la langue. Ça veut dire qu'il il dit des trucs. C'est pas, il le dit pas pour le dire. Il a étudié, il a réfléchi. Il s'est assis pour écrire son texte. C'est pas un mec qui est venu comme ça. Il s'est assis, il a vraiment mieux truc. Et à force d'entraînement, je pense que c'est à force d'entraînement de battle et de nanani et de ci, il est devenu polyvalent, il est devenu chaud. Et le truc, il est très chaud dans ce truc-là aussi. Kendrick. Kendrick, c'est abusé. Non, Kendrick, Lui, il est rempli de trucs comme ça. En fait, c'est pour ça que je disais que ces mecs-là, les Eminem, les Kendrick, c'est des anomalies. Exactement. Clairement. C'est des anomalies dans le sens où c'est pas normal d'être chaud comme ça. C'est pas normal d'être scientifique comme ça quand tu trucs. Les gens ne... En fait, si tu vas pas plus loin que ce qu'on vient de faire là, de vraiment essayer de comprendre, t'asseoir, en discuter comme ça, réfléchir, faire le calcul, machin, ben en vrai, tu vas juste suivre les chiffres, tu vas juste suivre ce que tout le monde suit et tu vas dire qu'il est fort parce que tout le monde le dit. Mais si tu as ton propre avis avec tes propres éléments de réponse, etc., c'est là où tu te rends compte qu'en vrai, ces mecs-là, ils sont trop chauds. Et quand je dis c'est une anomalie, attention, on connaît Internet, ils peuvent reprendre cette partie. Oh, il a dit c'est le problème. Non, c'est une anomalie dans le sens où, en vrai, je vais même aller plus loin. Je pense que le game est pas normal et que c'est eux qui sont des prodiges. Bien sûr. Parce que c'est trop. Parce que tu peux pas être chaud comme ça. Mais tu prends ces mecs chauds là. C'est quoi le dénominateur commun qu'ils ont? Kendrick et Eminem. La passion. La passion La et passion. le respect de la Voilà. culture. Ça, c'est des mecs qui connaissent tous les rappeurs. Mais oui. Tu lui parles Eminem, il écoute tout le Eminem, monde. tu lui parles de Master Ice. Il a les larmes aux yeux. Bien sûr. Moi, Master Ice, je respecte même. Enfin, je dis pas, je respecte pas. Tu connais pas Mais plus que ça. Je le connais pas au niveau de dire wow, Master Ice, machin. Moi, pour moi, c'est un rappeur très fort de Brooklyn, Long Hot Summer, très bon album, tout ça, pas de problème. J'ai mes préférences et tout. Mais quand Eminem, tu lui parles de ça, mais il te fait asseoir, il te sert un verre, il dit hey, Master Ice, Tiens, frère, tiens. tu sais, mais vous êtes fous. Master Ice, les mecs. Que moi, voilà. Ils ont un respect de la culture. Un Kendrick qui tweet que Reasonable Doubt est mieux que Illmatic. Et même ça, Il je s'est pense mouillé. que c'est stratégique. Il s'est mouillé, il Mais s'est mouillé. je pense que soit il s'est mouillé, soit sur son album il y a Jay-Z, le Non, mais remix après, de Bill Kill My non, mais Vibe. après, Peut-être après, des aussi, fois, tu vois. tout simplement, s'il a Et pas peut-être préféré, que lui, il préfère. il préfère. Peut-être que c'est sa préférence à lui. Ça se trouve, un album il met 51, à l'autre il met 50. Ça veut pas Voilà. dire qu'il met 2 à l'autre et 89 à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est très, très important de le relever parce que des fois, il y a des mecs qui sont forts, on ne sait pas pourquoi ils sont forts. Et il y a beaucoup de mecs, tu vois. Je vais parler de la comparaison qu'on fait avec J. Cole, Big Sean, même s'il il est plus dans la course maintenant. Il va être papa bientôt, donc félicitations. et Kendrick, en fait, pour moi, c'est celui qui s'en rapprocherait le plus, ce serait J. Cole. Ouais. Mais c'est encore dans un autre registre. C'est un autre délire. Parce Dreamville, que c'est des un autre mecs, délire. je peux te dire, ils rappent très bien. Ils arrivent à faire des belles cinématiques pour J. Cole. Mais est-ce qu'il a le
talent de cinématique, de mise en scène de ses morceaux, et qui plus est de ses clips, de Kendrick. Non. Et c'est là qu'il met le fossé, le truc. Big Sean, il rappe très bien. Il rappe très bien aussi. Il fait des beaux schémas de rimes, etc. Non, mais c'est là, purement rap. Oui. Là, en fait, Là, ça va au-delà, là. En t'as fait, affaire là, à ça va un au-delà. ovni. C'est ça. T'as affaire à c'est une étoile filante. C'est pas tous les jours. C'est-à-dire qu'Hendrick, il est là. Le prochain, on sait pas c'est quand. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as vraiment affaire à quelque chose de spécial. Et c'est pas tout de suite qu'il y en aura un autre, c'est pas. C'est là qu'il faut profiter. Tu vois? Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois la Mais chose. j'aime beaucoup parce que ça va permettre d'élever le niveau et de voir qu'avec du rap comme ça aussi on peut fonctionner. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu Avec n'importe des quoi. albums qu'il faut écouter entièrement. Pas des morceaux de 9 minutes. Oh non, fallait les couper en deux, c'est 2 morceaux en un. Ouais. C'est comme ça. Vous prenez comme ça ou vous me laissez tranquille. C'est des morceaux de Kofi Olomide, ça, des morceaux de 11 minutes. Il y a des morceaux de 9 minutes dans Bah l'album. là, Sing About Me, c'est 12 minutes, je crois. Ouais, Sing About I'm Me. Dying Parce que of c'est en 2 Thirst. morceaux. Ouais, C'est I'm Dying Sing of About Thirst. Me et I'm Dying of Thirst. I'm Dying of Thirst. Même ça, c'est trop, c'est C'est trop n'importe quoi. grave, c'est trop grave. De toute façon, Faut qu'on rentre dedans. Non, vraiment, c'est trop. Faut qu'on rentre dans le tier C. Là, on a même du. ouais, là, c'est clair, c'est clair. Écoutez, Avant de rentrer dans le tier C. Good Kid, Mad City. Mad avec 2 A, pourquoi? Mais Angry Adolescent Divided Ça, et Angels on Angel Dust. mais c'est une ref aussi. Dubsy and the Mad Circle. Ah oui. Le premier groupe de Dubsy. Et dans ce groupe, il y avait qui? Il y avait Coolio, frérot. Paix à son âme. Donc même là, l'amour de la culture encore. C'est un mec de LA. Le respect. Dubsy, encore le respect. Mais c'est trop. Ces gars-là. what's Je t'ai dit. fucking Dubsy, c'est trop. Non. Ah ouais, et les mecs West Coast, Mais West jusqu'au Coast. bout de. Je t'ai dit. Non, c'est trop. Ah ouais. La Non, j'avais culture, jamais. Dubsy and the Mad Circle. M2A, D. Ouais, non, mais c'est, tu vois, c'est ça qui est beau. Oui, là, on culture. parle d'un album. Là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus. Mais en fait, on le dissèque. Et il y a des codes. Tu vois, Da Vinci Code. Da Vinci, Kendrick, tu vois. Mais c'est ça. Parce que les mecs, ils laissent des clés de compréhension et peut-être que tu la comprendras un jour ou truc ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que moi, j'arrête pas de dire Good Kid in the Mad City parce que pour moi, c'est le truc. Non. Et même, regarde, ça c'est un logique. truc. Le truc de journaliste. Lorsque tu veux pas écouter l'album, qu'est-ce que tu fais? L'album s'appelle Good Kid Mad City, tu vas chercher le morceau qui s'appelle Good Kid Mad City. C'est ça. Mais là, il y a Good Kid et Mad City. c'est ça. Et Mad City, c'est en 2 parties. C'est ça. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Écoute tout l'album, tu vas comprendre ce que c'est, tu vas comprendre ce que... Tu pourras pas faire une chronique en 24 heures, c'est pas possible. Et quels sont? Mais c'est pas possible. Et quels sont? MC8, les mecs, il a mis MC8 dans son album. Quel newcomer a fait ça? Qui? Aucun. Et là, le pire, c'est qu'il continue. Au niveau où il est, est-ce qu'il a le temps? Bon, enfin, je sais pas bien dire ça. Mais est-ce que vraiment il a besoin d'aller appeler un Ghostface sur son album? Bah, en fait, le morceau où il est avec voulez- Summer Walker, il appelle Ghostface. il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Parce que pas de s'il calcul. y avait du calcul, il serait Il parti aurait pris quelqu'un de bankable, un Drake, il serait venu. C'est ça. Un Saproki ou je sais pas qui, quoi, truc. Ouais. Ghostface Killer, Tony Starks, il l'a appelé. Mais non, les gars, et le mec respecte, il vient aussi. Il y a un aspect aussi que j'ai envie d'évoquer de Kendrick aussi, c'est qu'il y a un morceau, il dit « Moi, jamais tu m'entendras utiliser bitch, gun, murder dans la même phrase. Et il y a aussi ce respect des femmes. Et des valeurs familiales aussi. Des valeurs familiales, des valeurs de respect, etc. Le respect qu'il donne, c'est Kendrick, hein, mais le respect qu'il donne à certains artistes qui sont moins que lui, mais qui sont des légendes dans le game, moi je trouve ça vraiment plaisant à voir. Parce qu'aujourd'hui, moi je t'avoue, le rap américain, j'arrive plus. Les clips, je regarde plus. Non mais surtout les clips. Twerk, je peux plus, j'arrive plus. Je suis un mec, donc oui, c'est plaisant des fois un truc, mais j'arrive plus. Parce que c'est quoi les valeurs qu'on défend? Des plus en plus jeunes, tu regardes, tu vois sur Instagram, nous, parole véritable, c'est né pendant le confinement. On voyait Lil Boozy, etc., qui faisait danser des mineurs, twerk. Et on s'est dit, mais les gars, vous voulez pas parler un peu de discuter de choses intéressantes ou des choses qui nous font grandir et tout. Et le fait que tu dois, lui, par exemple, sa vie de famille, toujours la même copine depuis très longtemps, avant même le truc, etc. Il a l'air fin. Tu vois ce que je veux dire? Autant il a l'air habité dans son truc et tout, mais c'est un mec qui a l'air fin.
ça. Même avec le succès, il aurait pu faire des trucs de ouf. T'as des mecs comme Kanye ou d'autres, dès qu'ils ont le succès, les mecs qui sont devenus ouf, des addictions dans tous les sens, je sais pas quoi. Après, et je trouve qu'il est plutôt... Il y a eu des... Pour Kanye West, je ne vais pas lui trouver des excuses, mais il y a eu le décès de sa daronne. Bien sûr, non, mais il y a des traumatismes, bien sûr. Non, mais je te parle pas de ça, je te parle vraiment du succès qu'il peut faire sur ce que tu veux dire. Ça, c'est compliqué de gérer ça. Après, Kendrick, c'est... En fait, il renvoie vraiment un bon exemple. Et au-delà de se chercher et d'être un bon gamin dans une ville de fou, comme le dit son album, c'est vraiment un gars qui reste sain. Et c'est pas pour autant qu'il a pas des problèmes dans sa vie, qu'il les met pas en avant dans ses morceaux. Même, je pense, au dernier projet, il dit des trucs dedans de fou. Et tu le verras, tu vois. Mais il aborde le truc de manière thérapeutique. C'est ça, voilà, exactement. Il est pas là pour créer, je sais pas, un fantasme autour. Mais vraiment, c'est en mode, je vais mal. Ce qui m'arrive, c'est pas bon, en fait. Je vais pas en jouer pour vous faire kiffer. Si vraiment, même dans le morceau, je vous dis que je vais mal, je suis en dépression, je suis au bord du suicide ou c'est pas bon. Je vous le dis clairement, c'est pas bon. C'est pas, je vais pas essayer de vous faire cautionner de mauvaises choses. Et en ça, c'est un très très bon exemple. Et tu fais bien de le dire parce que depuis le début, il a toujours été très correct. Après, bon, ça reste un rappeur. Parfois, il y aura un cul qui bouge dans un album, dans un clip. Bien sûr. Mais c'est pas que ça. On voit ça. Voilà, c'est pas que ça. Je pensais à ça, tu vois. Mais le morceau, enfin, en tout cas, le contexte s'y prête totalement. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, lui est toujours dans cette envie de montrer un bon exemple. Après, on parlait de Kanye, mais sa mère, en fait, rien que quand tu regardes, je sais pas si vous avez vu le docu sur Netflix, mais quand tu vois la relation qu'il a avec Donda, tu te dis, c'est ça. Tu te dis, mais elle, vu comment c'est un équilibre dans sa vie, le jour où malheureusement elle va partir, mais c'est fini, mais c'est ce qui va se passer. Ah non, bien sûr. Il va finir en Robert. Voilà. Tu vas voir, là ils vont faire de lui le nouveau Robert. Ça c'est encore un autre sujet. Le nouveau Robert, c'est lui. Vous allez voir. Bref. Est-ce qu'on peut écouter encore du Robert ou pas? Nous, on écoute. Nous on écoute. Mais est-ce que t'as le droit, maintenant la question c'est est-ce que t'as le droit de le dire? Non. Voilà. Ça d'ailleurs, je passe le big up à Frank Yag, qui est mon boss à Bouscapé. Frankie Small. Voilà, Frankie Small. Est-ce qu'on a le droit d'écouter du R. Kelly et de le montrer, de le partager? Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les gens ils veulent pas. Ils ont honnêtement, peur. tu sais que c'est quelque chose de polémique et tout. L'écouter. Oui, parce que c'est toi et toi. Et le partager, ça sert à rien en fait. Le partager, c'est dans le bâton. Voilà, tu tends le bâton pour te faire battre et tu ouvres la porte à la négativité et tout. Et tu vas devoir expliquer, te justifier à des gens pourquoi t'aimes une chanson. Tu te rends compte. C'est de l'émotion. Et il y a des gens qui justifient pourquoi tu ne devrais pas l'écouter. Chacun, nanana. Moi, je suis. C'est personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis dans ton truc, chacun fait ce qu'il veut. Si t'aimes ça, ben fais ça. Je suis là pour donner de leçons à personne. Parlons des clips de Kendrick, les gars. L'inventivité que là, le gars. On a vu encore le Super Bowl. Ils ont fait une prestation de ouf. Dans le Super Bowl. Mais regarde comment il rentre. J'allais parler. C'est quel morceau avec quel morceau il rentre dans le Super Bowl? C'est quoi ça? Mad City, frérot. Ah bah oui. Ouais. Il rentre avec Mad City. Mais visuellement, il s'est encore amélioré. Hein. Parce que là, ce qu'il fait actuellement, c'est ouf. Il est vraiment à maturité. Daryl, ce qu'il fait au Super Bowl, c'est une performance scénique. Il y a des gens qui font des clips qui n'arrivent pas à faire ça. C'est clair. Des Renois en costume, teinture, carton, dans des clips, il y a des gens qui n'ont pas cette Les Renois comme ça, habillés en carton, ça, c'est une référence à Meteor Man, un film dont je t'ai parlé là, super-héros noir qui se frappait par une météore. Effets spéciaux moins 60. Mais l'histoire, scénario pas terrible, mais c'est un film iconique de la culture. Je t'invite à aller le voir, Meteor Man. Et dès que tu vas voir, tu vas capter tout de suite. Tu vas dire non, le gars est trop loin. Culture, de fou. C'est tout. Ça te renvoie à des références, à des trucs. Culture. Et j'ai dit, c'est une performance scénique. Mais il y a des gens qui font des clips qui n'arrivent pas à faire ça. Mais en fait, il y a le côté, il y a le côté inventif. De toute façon, moi depuis Busta Rhymes et Missy, j'avais jamais vu un artiste révolutionner le game comme ça. Parce que techniquement, il fait des trucs. Tu dis, mais comment il fait? C'est vrai. En fait, rien que je prends le cas de Humble, moi-même dans le rap français, j'ai vu tellement de clips qui ressemblent à Humble après sa sortie. Évidemment. Rien que le passage où la caméra, il regarde la caméra et ça bouge, à chaque fois ça bouge comme ça autour de son visage. Ça, je l'ai vu 20 fois dans des clips de rap français après ça. Et je trouve vraiment le switch qu'il a réussi. La deuxième rêve pour ce type de plan-là, comment il s'appelle?
passe à lieu, Bakroji, My Family. Ok. Sing right there with my family. Break it, my family. Tu vois ça là ils ont tous essayé de faire ça. Même J. Cole après a essayé de le faire, pour te dire. Ok. Donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, t'inquiète, mais après même, là, moi je pense directement à ce qui sort récemment, mais ce qu'il a réussi à atteindre en termes de niveau en termes de visuel, en termes de DA, mais c'est beaucoup trop poussé. Il sort trop. Là, We Cry Together, c'est vraiment un court métrage, mais C'est où un le film. gars, il arrive à un point où il a tellement écrit un morceau dans lequel on se projette que le clip, il chante même pas, c'est le script en fait du clip en fait. Il y a pas de morceau joué. Il joue directement les textes du morceau. On se projette beaucoup trop bien dans son. Et pour moi, la meuf, elle a été même plus forte que lui. Ouais, clairement. Oh, j'ai kiffé la prestation de la meuf. Vraiment. Vraiment, lui, il fait que lui répondre alors Voilà, c'est tout. qu'elle elle envoie, il donne la réplique. plus d'émotion, etc. ça, voilà. Bien sûr. It's like I'm in energy trying to be good to you. Lost friends, families, get more enemies because of you. Mais trop fort. clairement, moi je vous le dis, on est en 2022, j'attends le film écrit et réalisé par Kendrick Lamar. Oh, il a peut-être pas fait encore de film à lui, mais on l'a vu dans des séries, dans des films. Ah mais moi je veux son film à lui, Manego. avec sa Très bonne sensibilité. Dans Power. Très bonne apparition. Manego, que j'ai vu C'est sortir, trop j'ai dit, blanc. oh là là, allez. Tête à moitié coiffée et tout, j'ai dit non, Pour c'est moi, bon. Are you sad? You feeling empty? C'est grave ce que 50 fait. 50, ce qu'il fait, c'est Faudra très qu'on en parle. grave. Faudra qu'on en parle. Parce que même le dernier épisode, je sais pas si vous l'avez vu. Non, Kanan. non, spoil, Moi, j'ai pas encore regardé les séries. Le dernier épisode là, oh là là. Non, ne spoil pas, Je ne spoil pas, je vous dis seulement le dernier épisode, s'il vous plaît. Et faites un effort au moins de regarder. Non, on je va regarde regarder, parce que on va vas-y, Le dernier épisode j'ai de un la blocage saison avec 2. Tariq, donc j'ai pas eu envie de Non, regarder. Tariq là, c'est pas grave. Kanen là, Daron là, le dernier épisode. Non, c'est fort ce qu'ils font pour la oui. culture. C'est fort ce qu'ils Il y a des parce qu'ils laissent- punchlines, ils hein. laissent des choses importantes. Il y a des punchlines. Hein. C'est Mais du rap. Hein. honnêtement, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que Kendrick finira par faire un film. Tu vois, comme Jordan Peele, il a changé de carrière et aujourd'hui c'est un réalisateur de ouf. Toi, c'est un mec qui faisait des blagues, hein. Ouais, clairement. Non, mais et aujourd'hui, Ouais, parfois, on c'est oublie le le niveau. décalage. On oublie, hein. On oublie C'est un le truc de décalage ouf. parfois. C'est ce que je veux dire. Et moi, je suis sûr que Kendrick, il saura faire des films de ouf. Ça se trouve, il va nous prendre à contre-pied total. Il va faire une comédie, qui sait. Mais je sais que le truc, dans les détails, sera bien analysé, bien amené, etc. Parce que visuellement, le mec est trop loin. Non, il a une imagination incroyable. Et même Tu regardes les sur les références albums, à le la truc. culture, tout. Et non, il sait où il voulait aller. Ben, je pense que... Je te jure que Fifou, faut qu'il vienne s'asseoir avec nous. Non, qu'il mais nous sûr, raconte. ça c'était Parce prévu que je te déjà, dis, ça. comment il l'avait dit, ben, c'était à une conférence que j'ai vue à la Place Hip Hop, Big Up à la Place Hip Hop, et aussi Big up à à la place. Ismaël Meregeti. Ah oui, On est ensemble. Ismaël. Big up Ismaël. Big up Ismaël. Bientôt, frérot. Frega, bientôt son tour il va arriver. Et où il expliquait que le mec en fait avait un délire. Il savait où il voulait aller, mais que Fifou ne comprenait pas en vrai. Et c'est pour ça qu'il s'est dit bon, mets-toi à côté, je rentre en France, on se reverra un jour. Quoi 6 mois, c'est lui qui est venu en France. Et quand Kendrick est venu, il a regardé en lui faisant comprendre ah, t'avais pas compris. Maintenant t'as compris, mais c'est trop tard. Tu vois, il a fait le mec qu'il connaissait Ah, pas. mais c'est comme ça, bon, c'est comme ça. faut qu'il vienne nous raconter. C'est comme ça. Voilà. Après, des fois, c'est des rendez-vous ratés. Hein. Il y en a tout le Non, long de l'histoire mais du hip-hop et tout, même dans la Il vie. dans viendra le en truc, parler dans tous les domaines. et ça fait partie du game. Je pense Bien t'as sûr, vu bien sûr. qu'il le prend bien en vérité. Bien sûr. Le prend Non, mais bien. ça arrive. Shit happens, tu vois. Voilà. Et même en vrai, à sa place, ça se trouve, je m'en fais la même chose. Oui, bien sûr, c'est pour ça que Bien sûr, c'est sûr. Même. dans toutes les situations, mets-toi à la place et dis-toi, est-ce que j'aurais fait mieux? Ah non. On critique les Moi, footballeurs. à là. l'époque, moi, Mais- K-Dot là, moi je le calculais pas. Moi, mon book c'était J-Rock. J'aurais jamais cru moi que c'est lui qui allait envoyer un classique comme ça. Parce que même quand il l'envoie, pour moi c'est un album comme ça qu'il envoie. C'est des années après où j'écoute et que je vois que c'est sérieux. tu vois. Et des années après que je me rends compte que c'est sérieux, c'est là où je me rends compte que mais c'est un classique en vérité. Mais des années après. Petite question, il n'y a pas des études dans des universités, des trucs comme ça sur cet album-là? C'est Il n'y a pas des, possible, il y a j'ai pas eu j'ai des pas thèses. regardé. Il me semble qu'il y a eu C'est des possible. thèses, des trucs comme Ah ça. ouais. Bah c'est après, il y a de possible. quoi, hein, franchement, entre les. Il me semble avoir vu un Tout truc ce comme que ça, je sais, que c'était c'est étudié. acclamé par la critique. Ouais. Dead End Hip Hop, very positive. Pitchfork, 9,5 sur 10. Double XL, 5 sur 5. Hip Hop DX, 4,5 sur 10. Sur 5, pardon. Non, c'est un plébiscite. Il y a même l'histoire Total. des Grammy où je crois qu'il a 5 nominations. Il gagne aucun prix. Et pour le Grammy du meilleur album hip-hop, Michael Moore. voilà, Michael Moore remporte le Et prix. des polémiques. Voilà, Polémique terrible. Tout le monde est effaré. Oui.
Et le gars finit par envoyer un message à Kendrick en mode limite, je m'excuse d'avoir remporté le prix à ta place, et il le poste sur les réseaux sociaux. Vraiment pour montrer à quel point, genre, limite, regardez, j'ai pas contrôle le truc, voilà. C'est pas moi. Voilà. En vrai, même moi, je reconnais que. C'est ça. Écoute, c'est. Je trouve que c'est classe de Michael Moore d'avoir fait ça, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Tu vois, il y en a plein qui ont dit non, j'ai gagné. Non, tu vois, comme Cristiano Ronaldo, c'est mon gars, mais quand il gagne face à Ribéry, il est là, du non, je méritais. C'était Ribéry. Gars, C'était Ribéry. S'il gagnait la Ligue des Champions et trucs. Je vais te dire un truc, tu vois, ce problème-là, c'est qu'en France, tout le monde n'était pas pour que Ribéri ait le ballon. Mais bien sûr, c'est ça aussi. Un Portugais, tu peux jamais lui dire qu'il y a un joueur meilleur que Cristiano Ronaldo. Mais le problème en France, ses coéquipiers passaient à la télé pour dire c'est Cristiano. En fait, on est chauvin à mauvais escient, sur les mauvais trucs et pas chauvin quand il faut l'être. C'est un problème. Normalement, c'est un Français. 2013, c'était Ribéry. Qui légitimement, il a tout ce qu'il faut pour gagner. C'est pas comme si genre juste il a une belle coupe de jeu. Non, il a gagné ce qu'il fallait. Enfin bref. Digression, désolé. Les gars, c'est comment Tiercé. Attends. Daryl, bon, c'est ton vrai prénom, tout ça, y a pas de problème. Mais tu sais qu'il y a un film avec ton prénom, avec un. Le robot là. Ouais, un enfant qui a un robot, tout ça, avec un autre. J'ai jamais regardé le film. Mais mon oncle m'en parlait parce qu'à l'époque, quand il me faisait traîner à Sarcelles, ses potes le vannaient en mode Daryl comme le robot. Non, c'est un petit film marrant, j'y ai pensé là. Bon, les gars, Tiercé Quinté. Tiercé Quinté. Je commence. Comment ça, tu l'as en tête, j'ai l'impression. Moi, c'est simple. L'album, c'est 12 titres si on prend pas le deuxième CD. Ah, donc attends. The Recipe, c'est pas dedans. Si, tu peux le compter. Ok, d'accord. Mais moi, ma version à moi, c'est mon quintet à moi, donc moi, pour moi, tu sais pourquoi je compte que les 12 titres? Parce que pour moi, le film, c'est ça. Ok. Ouais, les autres, c'est des bonus. Quand t'achètes le DVD ou les scènes coupées, les scènes after. Pour moi, voilà, c'est ça. Les posts. Et quand t'achètes le vinyle, c'est les 12 titres. Non, voilà, sur les 12. Non, les 12, c'est bon. Ok. Donc, pour moi, tu prends sur les 12 titres, si je fais un quintet plus, c'est-à-dire j'en prends 6, je prends la dernière partie. Ton frère, sont 12. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais quintet plus. Mais si, c'est trop, là. Quintet plus. Vous vous demandez pourquoi les élections au Congo, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quintet plus. C'est tiercé quintet. Quintet plus, c'est au cas où si dans les 5, il y en a un qui n'est pas d'accord. L'exercice et du sens. Écoutez, rend-le plus compliqué. Écoutez, la facilité, quintet plus, tu prends de Mad City jusqu'à Compton. C'est-à-dire Mad City. Écoutez, tu prends Mad City, Swimming Pool, Sing About Me, Real et Compton. Ça, c'est quintet plus. Okay. Si je prends un quintet, si j'en prends 5, c'est très dur d'enlever. J'enlève Real. J'enlève Real. Okay. J'enlève Real, mais je kiffe ce son pour de vrai. Et si j'en prends que 3, Mad City, Swimming Pool, Compton. Okay. Compton, l'album se termine trop bien. Là, en fait, la fin, le closing, tu vois, il y a l'opening de l'album, le closing, incroyable. Mad City, pour le respect à MC8, pour le 2A culturel, le Mad Circle de Dubsy, machin, etc. Pour la double chanson. Ça, pour l'entrée aussi du Super Bowl. Swimming Pool, parce que je ne l'avais pas capté tout de suite. Et que quand je l'ai écouté dans l'album, j'ai dit ah ouais, en fait le mec il est fort. C'était pas que pour eux en vrai. C'était pas qu'un single bankable. Bien sûr, il y a toute une imagerie de je me noie dans le truc, je suis dans une piscine, machin. C'est la version extended en plus dans l'album, donc c'est pas qu'un single là. Clairement, donc c'était pas pour eux, c'était pour tout le monde, c'était pour tous ceux qui vont écouter l'album. Et Compton, Dre n'est pas là à la production, mais il est là en featuring. Il est dedans, il rappe. Et c'est rare. Just Blaze, mon ami. Just Blaze. Et là, j'ai vu ça. C'est l'un des seuls sons de Just Blaze où sa signature vocale est à la fin du morceau. Parce que c'est au début. Si c'est pas le premier à l'avoir dit, c'est Cameron. Et après, dès qu'il a entendu ça, lui, il a commencé à le dire dans des morceaux au début. Mais l'un des seuls morceaux où Just Blaze envoie sa signature vocale, c'est à la fin. À la fin, c'est peu conventionnel, effectivement. Si j'en prends 3, Mad City, Swimming Pool, Compton. Ok. Si j'en prends 5... Ouais, mais c'est bon, gars. Quintet. On a dit quintet, non? En fait, j'oublie qu'il y a 12 titres, en fait. 5, c'est beaucoup. Je récapitule. Non, il faut récapituler. Si j'en prends 5, Mad City, Swimming Pool, Sing About Me, Compton. Non, j'en ai donné 4 là. Le mec, il a mis tout l'album. Non, c'est Good Kid. Voilà. Bref. 3, c'est bon. Ok. 3, c'est bon.
Tu en as donné vu que, 25. attendez les gars, vu que l'album, faut l'écouter comme un film, j'ai plus été happé par la deuxième partie que par la première partie. ouais. C'est pour ça que je mets de la 6 à la 12. D'accord. En fait, de la 7 à la 12. D'accord. Voilà. Bon, moi, je vais essayer d'être classique. Il n'y a que 12 titres, donc j'essaie de faire un tiercé. C'est compliqué. Désolé si je ne mets pas votre titre dans mon top 3. Je n'ai pas m'insulter sur Twitter. Mettez votre top dans les commentaires. Mettez-le. Vraiment, Voilà, mettez comme votre ça, top, c'est important. On pourra comparer. On pourra en Et aussi discuter. donner tout et des tout. arguments, c'est très bien. Moi, je sais que notre communauté donne des arguments, c'est cool. Franchement, ce qui est bien avec les top 3, enfin avec les tiercés, pardon, c'est qu'ils évoluent avec le temps. Il y a 1 an, je t'en ordonne un autre. Il y a 10 ans, je t'en ordonne un autre. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te mettre Sing About Me en premier. Sing About Me, c'est de la incroyable. poésie. C'est incroyable. C'est de la poésie. C'est incroyable. C'est Moi, j'ai l'impression qu'il fera jamais aussi fort. Je sais pas comment vous dire, mais c'est incroyable. En fait, c'est vraiment le terme masterpiece. Il colle trop bien avec ce son. Il y a trop de bonnes idées, c'est trop bien interprété, c'est trop bien découpé. Vois tête, vois truc. Tire c'est plus. Ouais, regarde. Tire c'est plus. En fait, je trouve que c'est le morceau qui définit le mieux l'album. Parce que vraiment, les tragédies qu'il explique dans la première partie, Et I'm le dying gars qui of rappe, thirst. voilà, le gars qui rappe et tout, qui se fait shooter. I'm tired of this shit. J'en ai marre. L'autre qui parle, et plus ça continue, plus moins on entend sa voix et tout. Et l'autre partie où c'est un peu plus religieux, spirituel. Non, c'est trop fort. En vrai, ce son-là. Et c'est le même mec au début. Ouais. Et c'est le même mec quand ça change. C'est le ça. morceau. C'est vraiment trop. Ce morceau, c'est vraiment trop. Et le petit phrasé, le petit, tu vois, le petit filet de voix qui prend là. Sing about me. Non, C'est trop. C'est vraiment. Sing About Me, c'est trop. dans la construction d'un morceau que tu veux poignant, c'est Sing About Me. abusé. Clairement. Tu vois, avant je t'aurais dit Mad City parce que l'ambiance, etc. Pareil, etc. quand ok. j'étais plus jeune, c'était Mais du quand backseat t'écoutes, directement. Quand tu te poses, ouais. tu te dis, mais en vérité, c'est Non, abusé Mad ça. City, c'est quand même. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, Mad Moi, City, je sais le mets en pourquoi. deuxième. Ça, je l'enlèverai pas. Je sais Mad City, je le mets en deuxième. Je le mets en deuxième parce que c'est abusé. C'est abusé. En fait, rendez-vous compte, hein, il y a des rappeurs, il y a des artistes, une carrière, un seul flow. 12 morceaux, Des flots 36 différents. flows. C'est ça. Et rien que Parce que sur tous les couplets, il change de flow. C'est ça. C'est abusé sur Mad City. You kill my cousin back in 84. Fuck your truth. Non mais C'est trop grave. et c'est clairement le contexte Los Angeles, etc. où les mecs maintenant ils veulent faire la paix. Ouais, mais t'as tué mon homie, t'as un truc, nan, nan. Enfin c'est trop imbriqué. Il y a eu trop de drames pour qu'il y ait une paix durable malheureusement. Ils ont Le beat tué qui son change, cousin. le beat qui Ouais, change, En 94. Ça, le beat qui change. MC8, même MC8, là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça aussi. Et c'est un Moi, en fait, great look moi, pour c'est lui. même pas MC8, c'est pas même pas MC8 moi que je vois, c'est Awax de Menace Society. Culturellement, c'est trop Ça fort. fait tellement ce qu'il a longtemps fait. qu'il tombe dans les trucs louches que rien ne lui fait plus plaisir de voir les autres tomber dedans. Mais c'est Et trop comment il grave. roule dans Menace. Mais c'est trop grave. En fait, vous vous rendez pas compte, en fait, culturellement, l'impact que ça a, et quelqu'un qui ne connaît pas tout ce qu'il apprend, en fait, s'il étudie le truc. Mad City, Mad Circle de Dub C, machin. Koulou est mort récemment, donc sûr, Koulou ça. était dedans. Non, non, Mais bien sûr, bien sûr. de MC8 qui était dans le truc, et qui est Compton Most Wanted. Oh non, c'est non, lui, c'est et lui, c'est lui lui, aussi c'est lui. Compton. Non, les gars, abusé, c'est abusé, culturellement, c'est Mad abusé. City, il peut pas C'est abusé. bouger. Il a pris le goût de l'un des goûts de Compton. Vraiment. Et j'aurais pu te mettre plein d'autres morceaux, mais pour rester dans cet exercice du tiercé, parce qu'aujourd'hui, plus vieux, plus posé, etc. Oui. Bitch, don't kill my vibe. Clairement. Aujourd'hui, je cherche la paix. Ça, tu peux le dire. Attention, Ça, c'est devenu les gars, un anthème. C'est un mood, c'est un anthème, c'est un mood, Exactement. c'est tout ce que tu veux. ce Au morceau. taf, ils te prennent la tête. Bitch, don't kill my vibe. Voilà. Tu peux le signer, tu peux les gens. Carrément, Le premier couplet, voilà. Madame, elle est là, elle crie. Bitch, don't kill my vibe. Il y a un keuf ou machin, dans le cas, une embrouille ou je sais pas quoi, il y en a. Bitch, don't kill my vibe. Un débat sur Twitter, le mec, bitch, don't kill my vibe. Tu vois, c'est pour ça que ce morceau-là, là, vraiment, c'est un mantra. Voilà. C'est devenu un mantra, ce truc-là. C'est un truc. Hey, moi, j'ai ma vibe, j'ai ma paix. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Si toi, t'es en désordre dans ta tête, Mais maintenant, c'est toi. il y a 3 versions. Celle de l'album avec Emily Sandé et le remix avec Jay-Z. Laquelle tu préfères?
Non, Ove. Voilà. Avenger. Avenger, toujours. Non, Ove. Ah ouais? C'est ça, lui, toujours lui, c'est un mec de Jay-Z, lui. Ove, je suis là, je suis plus objectif. Là, c'est Ove. Toujours Jay-Z. Parce que Ove, il est intelligent. Lui, il dira jamais non. Non, parce que Ove, il est intelligent déjà, il sait se placer sur les bons coups. Il fait pas beaucoup de feats, mais dès qu'il fait des feats, il fait toujours mouche. Parce que c'est toujours des feats intéressants. Là, il a entendu Kendrick, il a dit ok. Et il est venu avec un vrai couplet. Quand il dit Name me a better than ah, wait. Non. Le gars est fort. Le gars c'est vrai est que quand très on parle fort. même des gars de la nouvelle génération, il s'est bien placé avec les. Je pense à Drake, J. Cole et Kendrick, il s'est bien placé avec les trois. Hein. Bien sûr. Sur ce remix-là, soit sur Pound Cake, ça c'est trop. Ça mérite Non, Jay, il sait ce qu'il fait. Jay sait ce qu'il Mais fait. la différence entre Drake, J. Cole et Kendrick, c'est que Drake et J. Cole sont sur Blueprint 3. Ouais, Lui, il vient chez Kendrick. c'est ça, voilà. C'est pas comme si, oui, petit, ah, non. Non, je me déplace. Je viens chez ça. Watt parce que j'ai vu que vraiment, oui. Voilà. C'est un autre attendu fan. même pour lui, Si. parce qu'il y avait une vidéo où du coup il découvre en studio le couplet de Jay-Z, et en fait Ouais. c'était comme un enfant. Ouais, Il dit, oui. mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, il Tout le monde a déjà écouté le couplet, on lui dit viens on va te faire écouter quelque chose. Il écoute le son, donc il écoute le morceau normal, et d'un coup il entend la voix de Jay-Z, il commence à péter un plomb tout seul dans sa tête. Mais oui, C'est une- parce que Il a fini le jeu. culture. Ouais, c'est ça en fait, Il a clairement. fini le jeu. Up in the clouds, me and my spouse. Rumors on the ground, getting too loud, we turn them shit down. Culture. Culture. Ouais, lui, ça lui fait quelque chose. Voilà, bien sûr. Bon, vas-y. Attends, il Daryl. t'en reste un, non? Non, c'est vrai, j'ai trois, dit il a les mis 3. trois. Ah, ok, d'accord, il est T'as pas trois. un plus? 3, j'aime bien 3. La Trinité, il y a que 12 titres. Si j'en mets plus après, tu vois, je Non, mets mais la là, t'as moitié mis de qu'un l'album. quart. Non, 12 C'est titres. un film. Non. Là, c'est pas un album, Eh, c'est un film. tu sais quoi, n'importe quel autre titre, vous le rajoutez si vous voulez en commentaire. Non, vous il y en a complétez. un auquel t'es sensible. Là, Tous, c'est un tous. film, là. Non, tous. Regarde. Honnêtement, Écoute, regarde, il y a 12 titres. Là, c'est des mathématiques. Si t'en mets 3, c'est le quart. Si t'en mets 4, c'est le tiers. T'as compris le bail ok. ou pas? Will ou Compton. Non, Will, c'est incroyable. Will, j'ai kiffé. J'étais obligé de l'enlever parce que les autres là, c'est truc. Après, Mais Poetic Compton- Justice aussi, attention, ce que Drake il est venu faire, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et. Non. Ah. Fuck all that. Money Trees. Voilà. Mon En fait, c'est ça, il t'en parlait pas, j'allais en parler juste après, vas-y. Voilà. Non, parce que Money Trees, c'est trop. Voilà. Oui, c'est incroyable. En plus, c'est Tu mets ça en le boîte. numéro 3. Et puis Voilà. c'est J-Rock. J-Rock. Son gars du début. Donc non, Pour ce que ça représente, la jonction des deux, machin, truc, gros, non, je pouvais pas. J'avais jamais 6. Regarde comment il a débordé. Comment il a débordé. Vas-y, bah, Daryl, L'album pour est le un coup. film, les gars. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas me faire Daryl, ça. pour le coup, à toi. Moi, ce sera tiercé plus. Première position, parce que c'est mon son préféré de Kendrick, Money Trees. Parce que couplet de verse, parce que le verse de J-Rock, parce que le hook d'Anna Wise, parce que la thématique du son, parce que Hallelujah ou Halle Berry. Incroyable. C'est Incroyable. trop. Deuxième son, Sing About Me, parce que c'est la masterpiece du projet pour moi. Ouais, clairement. On m'a jamais touché comme il m'a touché avec ce morceau-là, en vrai. Honnêtement, c'est trop. C'est de la musique. C'est C'est de la moi, musique. ce morceau-là, pour moi, c'est le préquel de Mama Ouais. dans le deuxième album. Mm. Et ce morceau-là, il m'a plus touché que Sing About Me. Ok. Mais Mama, c'est un morceau. Non. Quand on fera la chronique quand on fera la revue de To Pimp a Butterfly, on va en parler. Notre projet bien riche. Et en troisième, je pense que je vais mettre Bijan Kill My Vibe aussi quand même. Parce qu'en vrai, c'est le premier son qui m'a catché vraiment quand j'ai écouté le projet la première fois. Parce que même si mon tiercil a changé au fil des années, là où avant je mettais directement Matic en premier ou Poetic Justice, Bijan Kill My Vibe, ça m'a direct attrapé. Et encore aujourd'hui, c'est un morceau que je réécoute et qui me touche autant. Et je trouve qu'il est trop chaud, il a plusieurs flows, il assure au refrain, à la fin il rappe, il enchaîne sans respirer, c'est trop chaud, le violon, là. Bref, c'est Opening de l'album. opening de l'album. Ça veut dire que premier titre, deuxième titre, Ouais, c'est ça. Première début. introduction, voilà, et tout, et après, hop, ça enchaîne direct. Non, c'est Direct. trop. Et en tiers, c'est plus, parce qu'en vrai, je l'avais pas mis dedans, mais comment vous en avez parlé, ça m'a remis dans un certain mood. Si tu es obligé de remettre aussi dedans, parce que c'est trop...
Parce que l'entrée de Kendrick, parce que le couplet d'MC8, parce que quand la prod elle évolue, tu as l'impression que c'est la fin du morceau, mais en fait Kendrick il arrive et il rappe sur une prod que t'entends rarement d'habitude, tu vois. Non, c'est beaucoup. MC8 il arrive aussi. Aussi, c'est trop grave. Et après c'est tout, en TRC+, je vais m'arrêter là, mais il y a d'autres morceaux qui auraient pu faire leur entrée, The Recipe, il y a même des morceaux qui n'ont pas été retenus pour le projet, que j'aurais pu mettre dedans, comme Cartoon and Serial, avec Gunplay qui a été retiré pour des raisons de sample ou de prod, je sais plus, mais en tout cas en TRC+, je garde ces 4 là. En tout cas, les gars, franchement, TRC, ils sont incroyables. Je pense que. Franchement, merci encore d'être venu. Merci à vous. La prestation que tu as fait là, franchement, c'est ce qu'on peut appeler une masterclass. Je sais que c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui. Non, ceux qui ne savaient pas, c'est très intéressant ce que tu as fait parce qu'il y a ce côté transmission. Les œuvres ne nous appartiennent pas. Nous, on est là, on est de passage, comme de tous, mais les œuvres resteront. Nos enfants, nos petits frères, la génération d'après, ils écouteront cet album-là. Nous, ça fait 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'un autre, il verra cette vidéo, il aura envie de l'écouter dans 20 ans, etc. Et peut-être qu'on sera au concert du 20e anniversaire. Ça va vite, hein, t'as vu, Pneumatique, ça a bientôt 30 ans, donc tu te rends compte que ça, c'est pas de la folie, tu vois. Donc, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup pour ta simplicité d'avoir débattu avec nous, de t'être livré. Merci à vous encore. T'as vraiment. C'est vraiment touchant ton récit parce qu'on sent que c'est un album que t'as dans la peau en fait. Ouais, clairement. Je peux pas vraiment dissocier, vraiment, même si je le voulais. Donc, pour moi, ça me faisait vraiment plaisir d'en parler ici parce que je ne me voyais pas en parler autre part. C'est un honneur pour nous. Donc, grave satisfait d'être là. C'est un honneur, vraiment, c'est un accomplissement, je peux le dire, de côté et d'être avec vous. Donc, j'en ai un plaisir partagé de fou. Ok, tu peux nous parler de ton actualité, qu'est-ce que tu peux dévoiler? Qui es-tu? Qui suis-je? Un passionné de rap, journaliste chez Bouscapé, donc depuis 2 ans et demi je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivé en tant que stagiaire rédacteur web, après j'ai fait de l'alternance, durant laquelle j'ai commencé à faire des interviews, notamment le format La Voix Interview sur lequel Franck Hag m'a mis. Après j'ai développé les reportages documentaires et là j'anime depuis juin dernier une table ronde qui s'appelle Plus 2, donc un nouveau format qu'on a commencé avec Rof et Intouchable, donc Rayel Morel. Là on a fait un 2e épisode qui devrait être sorti quand cette vidéo sera balancée, donc avec Meji, Maizi, Yvick et Fianso, et on va essayer d'enchaîner encore après, des vraies interviews aussi, peut-être d'autres formats, à voir sur quoi on va me faire confiance, mais toujours dans ce truc de journalisme rap, quoi. Voilà. Magnifique. Vraiment, magnifique. Non, ça peut dire que c'est quoi? Tes réseaux sociaux? Ah oui, Instagram, parce que j'ai trop peu d'abonnés, je trouve, mais ça va changer. Ça va changer bientôt. Ça va changer. C'est Daryl, donc D-A-2-R-Y-L, MGM, sur Insta. Sur Twitter, je donne pas mon Twitter parce que je suis un peu un fantôme. Je préfère liker des trucs bizarres de mon côté. Et sinon, c'est principalement Insta. En gros. Ok, c'est cool, quoi. C'est cool. Voilà. Écoute, le gouvernement. Non, moi je suis très content. Franchement, vraiment là, j'ai kiffé. Masterclass. Masterclass, c'est pas un mot comme ça, c'est pas Masterchef, c'est pas Master System, c'est pas Master. Là, vraiment, on respecte la Sega Master System. On respecte. Mais là, ce qu'on a envoyé, vraiment, on a respecté le classique. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on a respecté Kendrick? Non. On a fait presque 2 heures sur. Même pas Kendrick, en tout cas, l'album, en tout cas, on l'a vraiment respecté. Cet album-là, vraiment, c'est une masterclass, c'est un album. Yes. Avec un K. Masterpiece. Non, masterpiece. Avec un C. Non, parce que même dans les classiques, il y a une hiérarchie de classiques, tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand toi, tu as 10,1 à combattre, tu vois ce que je veux dire. Ben, c'est pareil, il y a des classiques avec mention. Et là, celui-là, c'est un classique avec une mention très bien. Non, vraiment. Parce que vraiment, tu vois, un peu comme Reasonable Doubt, c'est des albums, t'es dans le film en fait, t'es dedans. Ouais. Bref. Il doit se tenir aussi. Il doit se tenir aussi. Il menace à côté. Faut mettre aussi faut dire la vérité. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à partager, échanger avec nous, dites-nous ce que vous avez trouvé de cool dans cet épisode. Donnez-nous aussi votre tiercé, ce que vous pensez de l'album. Quand est-ce que vous l'avez découvert aussi, comment? Si vous êtes d'accord avec nos approches respectives. Et
partager. Hein. Il y a toujours des gens qui vont dire oh, vous avez oublié d'eux. On était dans une conversation, dans une discussion où il n'y a rien de préparé. Et on est là, on parle d'un classique, on est dans le kiff. Le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est d'être sincère. Voilà, la sincérité, c'est ça qui prime. Parole Véritable Podcast, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Vous pouvez aussi le retrouver sur les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Ocha et tout le reste. Et aussi, vous pouvez le retrouver sur YouTube pour tous les contenus vidéo, courts et Parole Véritable Podcast, #Mondolescator, #Parole Véritable. Abonnez-vous, c'est gratuit le premier mois et tous les autres mois aussi. Voilà. Activez la notification. C'est ça, non? Non. Et le bon réflexe, activer la notification. Activer la notification. Mais là, on vise quoi, là? Bon, là, on vise la caméra. La caméra. Bon, on finit comme ça. Vous êtes prêts? Yeah. Vas-y. Ouais. Parole Véritable.